Le podcast d'aujourd'hui est commandité par Eros et compagnie. Bonjour Marco. Bonsoir. J'ai un beau jouet à donner à Marco, un jouet sexuel naturellement. Alors, qui aurait cru qu'une mère donne un jouet sexuel à son fils? Eh bien, ça c'est existe, moi. ça arrive. Ça arrive. Alors, Marco, ce que je t'offre aujourd'hui, c'est le jouet acolyte. OK. Alors, voici l'acolyte. Il s'agit d'un Cochrane vibrant. Mm-hmm. Il y a une courroie qui se met autour des testicules et autour du pénis ici, D'accord. autour des testicules ici. Puis il y a également une partie vibrante contrôlée par une manette OK. pour stimuler le clitoris lors de la pénétration. Alors, ce jouet assure donc une érection plus dure et des orgasmes plus puissants pour les deux partenaires. Nice. Alors, vous avez le petit bouton ici qui fait une vibration. Ben, peut-être qu'avec la manette, ça va marcher. Puis là, tu le mets comme ça. Et voilà. Alors, c'est ça. N'oubliez pas le code promo mère et fils 15 pour un 15 % de rabais. À bientôt. Bonne émission. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue en Re-bienvenue. fait, après notre belle petite introduction. Nous avons Miss Sushi à la maison. Sushi, elle a un nom, appelée- j'imagine. Comment je m'appelle? Ben, comment tu t'appelles? Ben, écoute, je sais même plus. Non, c'est pas vrai, c'est Geneviève. Geneviève. Oui, je m'appelle Geneviève. Mais on m'appelle, t'as raison, on m'appelle Miss Sushi tout le temps. Tout le temps. Ben oui, la majorité du temps. Puis Ben, ouais, c'est Comme drôle. moi, maman TikTok, tu sais. C'est-tu vrai? Maman Ouais. TikTok. Maman TikTok, j'aime ça. Ben moi, Miss Sushi, mais en même temps, ça fait... c'est comme s'il y a deux humains dans un. Fait que des fois, ça fait en sorte que, mettons, que je me prenais avec mon petit garçon, puis on m'intercepte pour Miss Sushi, ben mon fils, il comprend qu'on m'arrête parce que je suis la fille des sushis. C'est rare que quelqu'un m'intercepte en disant « Hey, Geneviève! » Fait qu'il comprend Ouais. un peu qu'il y a Geneviève maman, puis il y a Miss Sushi, qui est aussi maman, mais qui est aussi Oui, cette oui. personne-là. Il y a quel âge? Il y a 7 ans. Bon, C'est hot. Puis, hey, écoute, moi, là, je te connaissais pas avant. Avant quoi? Avant, mettons, la première fois que je t'ai écrit OK. pour le podcast, je te Ah, connaissais pas. ben voyons. C'était mon amie qui savait t'étais qui. Et elle avait vu ton histoire passer sur une vidéo TikTok. OK. Et elle me dit, ce serait hyper intéressant si tu peux l'interviewer. Là, j'ai regardé, je suis comme, OK, nice. Là, j'ai vu que tu étais abonné à moi. Fait que là, je me suis dit, je vais aller contacter. Et depuis que je suis abonné à toi, je vois juste tes affaires de sushi et j'en veux à tous les jours. oh, puis il est Parfait. Mais maniaque. Tout avoir le su, temps. Caroline. Ah non, mais tout le temps, je te jure, là, T'aimes tu fais ton ça, ça a concours, l'air là. d'être bon, ouais. Je te le dis, là. Je J'avoue. sauterais dans mon écran à chaque fois Ouais, ça que m'en je vois. prendrait un, ça Rive-Sud de Montréal. À chaque fois que je vois là, tes photos, là, j'ai faim. Non, mais genre, tu fais tellement des belles affaires. J'ai faim, je te le dis, j'ai faim. Merci. Elle fait C'est tellement bon, des puis belles c'est beau pour affaires. les yeux. Ah, puis des sushis, on s'entend-tu que c'est la meilleure affaire qui existe à temps? I know. Mais pas pour Ma les- vie est c'est- un long sushi. c'est Puis elle, pas- elle peut pas en manger, là. Mais oui, mais oui. Oui, les végés. Mais non, j'en ai au porc effiloché, j'en ai au canard OK. confit, j'en ai au poulet croustillant. Arrête. Je me suis mangé un tartare de betterave avant de m'en venir ici que je fais sur mon menu. Non, pour vrai, c'est comme... Honnêtement, un jour, quelqu'un m'a dit, t'as on va en revenir, là, tu sais, de rouler. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si les gens, depuis le début de ma carrière, ils se disent, à un moment donné, il y a une fin à ça, elle va arrêter d'inventer. Mais non, je suis un puits sans fond de création, de recettes. Ah, puis ça, c'est c'est ce que j'aime le plus Tu faire fais au monde. t'as un livre de recettes, là, que J'en j'ai ai vu. 12. T'en as 12? Oui, j'ai une belle petite tablette de bibliothèque. Ah, En c'est fait, là, je vous arrête parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Geneviève, puis là, on parle de tout ça, ils doivent dire de quoi est-ce qu'ils parlent de cette belle gang-là? Mes sushis à la maison sur Instagram, je Exact. vous le dis. Merci. Oui. Ce qu'elle fait, là, je vous le jure, j'ai envie de sauter dans l'écran à chaque fois. Sérieux, là? C'est Sérieux. ça, je dis C'est c'est l'effet bon que je fais. et c'est beau pour les yeux, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour l'âme. Merci. Puis là, toi, tu fais ça à la maison des autres. Entre autres. Entre On a 8 adresses physiques, donc pignon sur rue, avec le même produit, autant créatif qu'original, différent. Mais à la base, puis pour le reste de ma vie, je l'espère, c'est mon service sushi à la maison aussi que j'affectionne particulièrement parce que c'est de là que tout a commencé. Donc, on va chez vous, une Miss Sushi de l'équipe de Sushi à la maison, va chez vous avec tout son matériel, clé en main, on débarque, puis on fait des sushis chez vous toute la journée pour présenter aux invités quand ils arrivent, puis on fait 3 services. Plus de 14 bouchées de bonheur différentes, des ramen, des pokés, des sushis desserts. Oh, des C'est Donc, fin, hein? ouais, fait que c'est super Fait- le fun. Ah, mais c'est. Fait que là, dans le fond, c'est ta compagnie.
Oui. Fait que ça s'appelle comment ta compagnie? C'est Sushi à la maison. Sushi à la maison. Dans le fond, le Miss est arrivé pendant un tournage d'une émission estivale à Radio-Canada il y a plusieurs années. Puis, ils m'ont dit comment on te présente. Puis là, je me suis dit, propriétaire de Sushi à la maison. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit Madame Sushi dans l'écran à la télé. Puis là, c'était comme un running gag. Tu sais, au début, là, je pense en comme 2012, là, Instagram venait d'être inventé. Là, genre. Puis là, il y a quelqu'un qui écrit Madame, ça fait un peu Madame. Tu sais. Pourquoi on dit pas Miss? Puis je suis devenue Miss Sushi comme ça. C'est quelqu'un qui m'a attribué ce petit mot, ce petit terme. Fait que depuis ce temps-là, je suis Miss, mais c'est Sushi à la maison, l'entreprise. Puis toi, tu t'es parti ça là, comme ça. Mais j'imagine que tu avais une passion pour la cuisine de base puis pour les sushis. En fait, j'ai appris à faire des sushis dans un petit restaurant de la ville de Québec. Je viens de Limoilou. Puis c'était une job étudiante. Tu sais, j'ai eu un parcours différent, mettons, de mon enfance. Puis quand j'ai eu cette opportunité d'emploi-là, ça me permettait d'avoir un travail à temps plein, d'avoir du pourboire, ce que j'avais jamais eu dans mes autres jobs de dépanneur puis de station-service. Puis en plus, ça me permettait d'avoir un rôle parce que, tu sais, on me promettait d'échelonner, puis c'est ce qui est arrivé, là, tu sais, j'ai pogné du galon, si on veut, mais la première fois que j'ai fait un sushi, ça a littéralement changé ma vie, là. Je savais pas c'était quoi une passion. Moi, j'ai été élevée par 2 personnes sur l'aide sociale qui avaient beaucoup de problèmes de consommation, de toxicomanie puis de narcotiques. Fait que moi, j'ai pas été entourée de gens qui m'ont dit « Hey, go, là. Tu sais, go, essaye de trouver ta passion, qu'est-ce que t'aimes. » Tu sais, on peut voir chez nos enfants, tu sais, qu'est-ce qui les allume. Mais moi, personne n'a eu ce regard-là sur moi. Fait qu'il a fallu que ça me foudroie. Puis j'ai été chanceuse parce que j'ai croisé ma passion, tu sais, comme venue à moi. C'est venu à toi, oui. Ouais, exact. Fait que du premier maquis que j'ai fait, j'ai voulu que ma vie soit ça. Fait que j'ai créé ça. Ah, c'est cool. Puis Ouais. on s'entend-tu que c'est difficile à faire des sushis? Quand même, ça au prend début, une certaine dextérité, mais avec de la pratique, tout le monde peut y arriver. À moins que tu sois quand même pas très bon de tes 10 doigts, là, ça se peut. J'ai déjà vu des gens ne jamais y arriver. Ouais. Mais la plupart du temps, avec la pratique, ça se passe. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais, c'est le fun. là, j'ai juste le goût de manger des sushis. Je te comprends. C'est l'effet que ça fait. J'ai le goût de manger des sushis live. Mais là, allons un peu plus loin. Plus Là, crunchy, un peu. Plus crunchy, là, tu viens de parler que tu avais des problèmes avec ton... En fait, ce qu'on veut... lié à ton enfance. Oui, mais ce qu'on pourrait plus, mettons, dire, c'est qu'on veut peut-être plus embarquer, pas peut-être, puis s'il y a des choses que... Non, 100%. S'il y a des choses que ouverte. tu veux, tu réponds, que tu veux pas répondre, ou peu importe, c'est correct aussi, là. Mais je veux dire, on coupe au montage, c'est quelque chose, quoi que ce soit. Mais on sait que, c'est ça, ton parcours enfant a été très difficile. Selon ce qu'on sait de parents, comme tu viens de dire tout à l'heure, parents toxicomanes, en substance, peu importe laquelle sorte, narcotique et tout. Fait que ça nous amène à penser à... Bon, moi, ayant des enfants, ça m'amène à une réflexion genre... Quel genre d'enfance as-tu eu? Comment... Il va y avoir du questionnement tout au long de notre podcast, mais je commencerai par... le début. Le début, Geneviève. Miss Sushi, c'est une chose, mais Geneviève, la petite fille qui a vécu des choses difficiles, que tu as vues, qui n'est pas le fun, puis maintenant que tu es maman d'un petit garçon de 7 ans, bientôt d'un autre petit bébé, est enceinte, j'aimerais un peu que tu nous fasses un petit topo de mon parcours. Un petit Aucun topo de problème. parcours de ce que tu... Du plus loin que tu te souviens pour qu'on puisse commencer la conversation puis que... En connaître un petit peu plaisir. plus. Parce qu'on connaît que tu fais des sushis. Et on n'a pas besoin de parler de... Non, c'est bien correct. plus. Puis, tu sais, autant qu'on connaît mon parcours personnel, de par documentaire qu'il y a eu à Canal Vie, il y a eu, tu sais, mon livre sur mon histoire. Tu sais, je fais beaucoup de conférences sur mon parcours, puis ça me fait toujours plaisir d'en parler parce que c'est thérapeutique. Premièrement, j'ai dû sauver des milliers de dollars en psy parce que ça me fait vraiment du bien d'en parler. Puis, surtout, ça peut faire une sachant différence. que ça peut faire du bien à quelqu'un qui vit une situation semblable ou qui n'a pas connaissance que ça se peut. Parce qu'il y a deux... Puis c'est pas, je pense, c'est une situation qui est pas, tu sais, qui est pas, comment on dit ça, qui est pas... exposée tant que ça, tu sais, mettons, c'est rare, là. Mais non, je pense pas que c'est rare, mais c'est rare qu'on en entend parler peut-être plus. C'est peut-être pas rare, mais c'est ça, c'est rare Tabou, qu'on en entend mettons? parler. Je pense que oui. OK. Mais tabou. Moi, je dirais plus que c'est peut-être pas tout le monde Mais je qui pense va en que c'est parler. plus... Ce genre d'histoire-là, Mais je pense que c'est plus exposé vers les films.
Ouais. que, mettons, vers la vie réelle, mettons. Tu sais, il y en a, mais Ouais. c'est moins expliqué, c'est moins... il en parle il y en moins a souvent. beaucoup. Ouvert comme toi sur les réseaux, tu sais, il y en a moins. Mais je pense, la raison pour laquelle je suis autant à l'aise de parler de mon histoire, même si autant elle peut être trash, si on veut, c'est que c'est réglé. J'ai l'impression que, tu sais, moi, j'ai connu des gens qui viennent du même milieu que moi, qui ont vécu des trucs semblables, sinon pires, sinon différents, parce que, tu sais, je suis pas meilleure qu'un autre, chacun son histoire. Mais de ce que je comprends souvent, c'est comment, tu sais, j'ai des amies de filles qui viennent du même milieu que moi, des mêmes difficultés, puis qui me disent, j'ai jamais été capable, comme toi, d'en parler. Parce qu'il y a une amertume, il y a une frustration, il y a des... la honte, la colère. Oui, puis il y a des patterns aussi, il y a des choses qui viennent avec, tu sais, un bagage suite à une enfance comme ça. Je suis vraiment chanceuse, je vais toucher du bois, tout ce qui est dur, là, ma tête, si vous voulez, mais j'ai pas trop de séquelles, même si on a chacun nos petits bobos, là, mais c'est que j'ai réussi à faire la part des choses, à faire la paix, puis à trouver le beau dans le lait. Fait que, tu sais, c'est une petite Geneviève Evrel qui est née dans les Limoilou dans les années fin 80, de parents toxicomanes alcooliques, les deux, à la base. Mm-hmm. Je suis le fruit d'une nuit passionnée, là. Beau fruit. Je suis un one night. T'as pas de frère, t'as pas de J'ai sœur? pas de frère ni sœur. Mes parents ont jamais été en couple. Je suis née 9 mois après une nuit torride. On l'espère. Pour... non, mais c'est parce que dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que ma mère était vraiment, genre, un peu cray-cray. Puis elle était en amour avec mon père, puis elle le suivait partout. Puis elle voulait un bébé de lui, mais elle avait 0 outil dans sa coffre à outils pour être mère, mais elle voulait un enfant de lui, tu sais. Fait que finalement, elle est tombée enceinte parce que mon père a succombé à la tentation, faut croire. Donc, je suis née 9 mois plus tard, mais mes parents sont restés toujours dans ce pattern de consommation-là. Fait que, tu sais, c'est le fun de vouloir un enfant, mais ça vient avec toutes les responsabilités qu'il y a avec. Puis je pense pas que les deux avaient réalisé tout ça. Non. Donc, mon père a continué de faire le party quand même à l'habitude, à boire beaucoup de bière. Ma mère, elle était sur le party, mais sans drogue dure. Les drogues dures sont arrivées plus tard, malheureusement, dans sa vie. Pas pendant la grossesse. Non, ma mère, semble-t-il, puis on m'a dit à de nombreuses reprises, tu sais, la famille, tu sais, une des sœurs à ma mère, il y a beaucoup de gens qui me confirment que le seul moment de la vie entière de ma mère où elle n'a pas consommé, c'est enceinte de moi. Aucun alcool. Aucun alcool, aucune drogue. Elle avait tellement peur qu'il m'arrive quelque chose. Écoute, je suis née au mois d'août. Ma mère, on était de Québec à manger des fraises de l'île d'Orléans pendant tous les mois d'été qui a resté à sa grossesse. Donc, non, ça a été vraiment... mais c'est drôle parce que je trouve que ça part de là. Ça part de... Elle avait pas beaucoup d'outils. Là, elle savait qu'il fallait pas qu'elle fasse ça parce qu'il voulait pas qu'il m'arrive de quoi, puis elle l'a fait. Fait que, tu sais, c'est déjà enceinte de moi, elle avait beaucoup d'amour, mais elle savait pas trop comment s'y prendre. Là, ça faisait du sens qu'elle consomme pas parce que... Elle avait une raison de ne pas Elle avait une raison, mais après ça, bon, ça a dégénéré parce qu'elle a repris ses patterns un peu de faire la fête pendant... tout le temps. Elle a eu des relations immensément toxiques. J'ai été élevée dans la violence conjugale parce que ma mère n'a jamais été avec mon père. Elle n'était plus avec... Ah, c'est ça. Ben, elle s'est fait un chum. Ils n'ont jamais été ensemble. C'est ça. Ils n'ont jamais été ensemble. Mes parents, ils ont peut-être vécu ensemble 6 mois. Ils se sont tapés ses nerfs, là, tu sais. Puis ma mère a eu une relation avec un homme violent pendant 6 ans. Donc, de ce que j'ai, 6 ans jusqu'à 12 ans. Ça a été lui, mon beau-père, donc il m'a pratiquement élevée. Mais il m'a élevée aussi avec... que de la violence conjugale tout le temps. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai pas subi. Tu n'as pas subi. Mais je l'ai vécu. Tu sais, je l'ai vu, j'ai tout vécu, là. Autant avoir un code secret avec ma grand-mère pour appeler la police parce qu'il n'y avait pas de cellulaire, là, tu sais, dans les années 90. Fait que là, fallait que je me cache, trouver un téléphone de terre, puis appeler ma grand-mère, puis dire un code secret pour qu'elle appelle la police. Ou, tu sais, on se sauvait des appartements, on déménageait. On est allé dans des dizaines de maisons parce pour qu'elle femmes. n'avait pas les moyens, j'imagine aussi. Ben, elle n'avait pas les moyens. Puis, tu sais, on se faisait évincer. Des fois, elle voulait se sauver de son chum violent, mais elle revenait parce qu'elle l'aimait, mais elle n'avait pas une scène. Fait que, tu sais, elle était sur l'aide sociale, elle consommait. Elle partait sur une dérape. Là, moi, elle me faisait garder. Tu sais, c'était complètement décousu. Puis ça a été ça pendant longtemps, jusqu'à ce que, là, les drogues dures embarquent.
Mais avant, juste, Ouais, avant allez-y. juste d'embarquer dans les drogues dures, moi, j'ai vraiment le goût de savoir, tu sais, De 6 à 12, de 6 mettons, à là. 12, parce Ouais. que ça a vraiment l'air intéressant. Mais juste, tes parents, ils t'ont eu à quel âge? Ben, eux, Je ils avaient pense que quel ma âge? mère, elle avait tout juste 23, puis mon père 28. OK. OK. Jeune. J'étais quand même Très jeune. Oui, 23 ans, oui. Mais c'est je ça. pense que. En quelle année t'es né, excuse-moi? en 86. En 86. Est-ce que c'était pas mal ça, un peu le pattern? Les parents qui avaient des enfants jeunes? puis qui- Ben oui, moi, Jenny, elle avait juste en 87. Mais t'avais 19 ans. Oui. C'est ça, tu sais. Fait que c'était correct, là, d'avoir un enfant à 23. C'est Ouais. juste parce que ma mère était pas du tout prête, ni adéquate à son rôle de maman. Oui, tu c'est sais. ça, j'allais dire, et instable. C'est ça, parce que tu peux avoir 19 ans, mais être prête, là. Ouais. Puis t'être sentie mère tout le temps, puis depuis longtemps, tu sais. Oui, non, c'est ça, ça n'a pas rapport avec l'âge. Dans le fond, c'est vraiment comment est-ce que tu te sens, quand je dis comment tu te sens, si tu es prêt. Dans le fond, ouais. la maturité aussi, Oui. La maturité d'être maman, L'intelligence puis de s'occuper psychologique d'un enfant, de- tu sais, parce que c'est... Ben, mon Dieu, c'est énormément de travail, surtout la première, deuxième année. Ben, Je j'imagine. veux dire, moi, j'ai tous les outils nécessaires, je l'ai déjà fait, je vais le refaire, puis j'angoisse que le bon sens. Fait que, Ouais, tu sais, ouais, c'est imagine beaucoup quand de c'est pas. responsabilité. Ben, c'est totalement plein de responsabilités. Tu sais, à un moment donné, là, j'avais peut-être 2 ans et demi. Ça aurait l'air que dans le temps des fêtes, mon père avait laissé traîner 1 gramme de hache. OK? Ça, c'est genre, vous Ouais, savez, là, bon. Puis j'ai chiqué ça comme un gros bonbon. Fait que, tu sais, un insouciant, il laissait traîner des affaires que tu laisses pas traîner quand il y a un bébé qui commence à ramper puis marcher, tu sais. Fait que j'ai fait un arrêt cardiaque. OK? Parce que c'était bien trop pour moi. Là. J'ai mangé 1 gramme de hache Tu à l'as 2 mangé. ans. Je l'ai chiqué comme on chique du tabac quand on est entraîneur au baseball. Tu À comprends-tu? 2 ans. Mon père a essayé de me nettoyer la bouche. Ma mère, elle m'a donné du lait, ça dégèle. Non, c'est une fausse croyance. Surtout pas un bébé de 2 ans. Appelle Info Santé. Ah, trouvez ça dans la party de Noël chez des amis. Yeah, right. Finalement, j'ai été à l'hôpital. Là. J'ai fait un arrêt cardiaque. Ça veut dire que mon père m'a réanimée à la bonne franquette. Puis là, finalement, j'étais en bad trip total. Je voyais des Dumbo, l'éléphant partout. Mon Dieu. Fait qu'ils sont allés m'hospitaliser. Ils m'ont pas fait de lavement parce que j'étais bien trop petite. Fait qu'ils m'ont laissé dégeler. Oh, mon Puis Dieu. j'ai toujours dit que j'étais tombée dedans quand j'étais jeune. Qui te raconte ça, Geneviève? Qui me raconte ça? Ben la famille. Ma mère m'en a quand même raconté avant de quitter. Mon père qui me raconte ces choses-là. Tu sais, c'est très... bah oui, là, tu sais, c'est pas... C'est genre, c'est c'est très, nonchalant, c'est c'est- très, oui, c'est pas premier degré, là, c'est très... C'est pas là, on a fait une méchante erreur. Tu sais, c'est plutôt Ouais. comme, hey, t'as mangé 1 gramme de... Tu sais, Oh, ouais, c'est dédramatisé. C'est comme joke en même temps. Là. Ben, Ouais. il faut Comme parce que drôle. rendu là, bon, j'ai survécu. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est un exemple. là, Tu sais, Oh, ouais. ça a été parent, mais ça savait pas trop qu'est-ce que ça faisait. Puis c'était un peu tout croche. Puis, tu sais, t'as dit que tes parents sont restés à peu près 6 mois ensemble. Ouais, probablement. Probablement, c'est ça. Fait que est-ce que toi, dans le fond, t'allais une semaine chez un, une semaine chez Non, l'autre? non, j'ai jamais été avec mon père. Jamais? Jamais, jamais. Jamais de mon adolescence, jamais de mon enfance. Ça n'a jamais été une semaine. Je sais pas si les mœurs dans les années 90, c'était plus comme c'est la mère. Tu sais, je Oui, pense que oui. exactement. Hein? Fait que Exactement. rapidement, c'était la mère. Oui, puis le papa, c'était, mettons, une fin de semaine sur 2. Peut-être. Exact. Peut-être, ou 24 heures, ou bon, c'était assez... Tout dépendant des Ouais, quoi situations. qu'aujourd'hui, c'est plus une semaine. Hey, même full, à ça, une ben, semaine, Ben, c'est- le papa de mon grand, il le prendrait tout le temps. Hein? Tu comprends? Au même titre que moi, je Ben prendrais oui. tout le temps mon grand. Tu sais, on voudrait l'avoir à temps plein, là, Ouais, tu sais, oui. chacun. Mais non, super impliqué. On n'est plus là du tout. Mais moi, mon père, non, c'est ça. Est-ce- C'est drôle parce que mon fils, récemment, il a comme intercepté une conversation où je disais que j'avais pas ça, moi, la garde partagée quand j'étais jeune. Puis il me dit... Est-ce que ça te fait de la peine quand tu étais jeune de ne pas être en garde partagée avec grand-papa, tu sais? Est-ce que tu y en veux de ne pas s'être occupé de toi, tu sais? J'étais comme, voyons, le vieux sage, tu sais, dans un corps de 7 ans, tu sais. Puis j'étais comme, ben non, c'était comme ça. C'était comme puis j'y en ça, veux pas, exactement. tu sais. Puis là, j'explique aussi, tu sais, il ne faut pas en vouloir à grand-papa, là, tu sais. Ben oui. Surtout qu'on a un super bon lien aujourd'hui, on y arrivera, là. Mais, fait que c'était comme ça. Exact. Puis c'est mon beau-père violent, finalement, qui m'a élevée. Fait que là, de 6 ans à 12 ans, disons que tu as vécu des choses, c'est sûr qu'il y a des choses que tu te souviens. Ah, je me souviens de beaucoup de choses, mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup que j'ai rangé dans un tiroir tiroir. de cerveau de protection. Là. Oui. Tu sais, c'est bien fait. Oui.
Parce Oui, que exactement. T'as bien ouais. fait le cheminement dans ta tête, puis tu dis, ça, tu vois, j'ai Mais- encore des souvenirs, mais ça, c'est quelque chose que je veux juste oublier, dans le fond. Mais il y a en fait, Probablement, il y a des des choses qu'elle se souvient juste pas. tous pas. C'est ça. OK. Ouais, probablement pour C'est- me oui, protéger. C'est un système de protection. Puis un level tellement grand. Je sais pas si vous avez déjà écouté la dernière saison de Plan B avec Pierre-Luc Funk. Non, moi, Non, pas tant OK. ça. Mais c'est super bon, là. Puis en tout cas, bref, je spoilerai rien, là, mais ou presque. Mais à un moment donné, on comprend que c'est un enfant à problème qui s'est inventé des souvenirs dans sa tête. Puis ça, c'est prouvé que c'est un système aussi de défense. Puis j'ai m'a tellement perturbée avoir fini d'écouter cette émission-là. Je me suis dit, me-tu inventé un... Tu sais, parce que moi, je retiens pas juste des affaires négatives de mon enfance, là. Puis là, je me dis, me suis-tu inventé une vie? Je me suis dit, tu sais... Est-ce que tu t'es ça- inventé ces souvenirs-là, Oui, en fait? je me suis remise en question, tu sais, puis j'ai appelé de la famille. Puis là, non, tu sais, tout ce que je dis, je l'ai vécu, puis bon. Mais ça m'a froissé un peu, brassé même, parce que j'étais comme, aïe, le cerveau, il est fort, là. Oui. Mais je me souviens de beaucoup de choses vraiment pas chouettes, mais c'était ça que je connaissais pas d'autre chose. Fait que Exactement. tu t'es un peu adapté à ça, Ben, malheureusement. Ben, elle a pas eu Je le savais pas choix. qu'il y avait d'autres Non, mais choses. c'est ça. Puis Ben- chez mes amis de filles, venant d'un quartier comme Limoilou, des années 90, c'était rough partout. Tu sais, que c'était pas l'insalubrité d'un bar, c'était pas l'alcoolisme de l'autre, c'était pas la violence de l'autre. Tu sais, il y avait toujours quelque le chose. manque de Il y avait bouffe. toujours quelque On était chose tous de- au sous-sol d'église le mercredi pour aller chercher du manger. Fait qu'on vivait toute la même affaire. Fait que moi, j'allais chez des amis puis j'étais comme, c'est ça la vie. Je pensais que c'était ça la vie, moi. Tu connaissais pas autre chose. Exact. Ça serait quoi une des choses que tu te souviens, mettons, que pour toi, dans ta mémoire, c'est là, puis c'est une des pires choses que tu pourrais avoir vécues, puis que mon Dieu, que justement, tu as des enfants, là, que... Ben, écoute, autant. Juste le fait de déménager autant, je pense à mon fils, puis j'ai des gros frissons dans le dos à l'idée de le déstabiliser, de même continuellement. Je ferais jamais ça, tu sais, à moins de nécessité. D'être obligé. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, tous les déménagements, tous les apparts qu'on a laissés derrière nous, tous les jouets, tu sais, je suis pas matérialiste, mais mon toutou, là, je l'aimais. Puis je l'ai jamais revu, tu comprends? C'est niaiseux, hein? Non, c'est pas niaiseux. Mais c'est ça. Fait que c'était tout le temps de quitter un endroit sans jamais savoir où on s'en va, sans jamais savoir qui je vais rencontrer, sans jamais savoir quels nouveaux amis je vais devoir me faire encore, parce qu'il n'y avait pas de À communication. chaque fois, c'était tout le temps quelque chose Faut tout de Ben, c'est recommencer. l'instabilité, là. Mais tu sais, je dis toujours que ça m'a adapté au changement, puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui parce que amenant du changement ne me dérange pas, tu sais. Mais, Oui, mais mis ce à moment-là- part, ça a l'air d'être une personne qui s'acclimate Oui. par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais toute petite. Oui, ça, c'est clair, que tu t'es acclimatée puis tu t'acclimates encore aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui se fait sûrement que... Disons que tu ne représenterais pas ça avec tes enfants. Ah, mais mon que Dieu! tu dis que t'as pas... heureusement, tu n'as pas été victime de... Mais mon Dieu, mon beau-père, il de battait violence. ma mère, il faisait des menaces avec le couteau, il la battait physiquement. Une chose que je ferais jamais à mon fils, première journée de ma deuxième année. Première journée de deuxième année, OK? À toi? Je me rappelle comme si c'était hier. Je me réveille moi-même. Je choisis mes vêtements. Je me prépare. Là, je m'en vais dans le frigidaire. Il n'y a rien. Ma mère adore sur le divan-lit. Fait que là, je vais réveiller maman. Je dis, maman, as-tu quelque chose pour déjeuner? Elle dit, prends-toi une tranche de fromage jaune. Fait que je me prends une tranche de fromage jaune pour déjeuner. Je m'en vais la réveiller pour lui dire que je m'en vais à l'école. Première journée d'école Deuxième année. de deuxième année. Puis elle dit, Suspicion qu'elle avait 8 ans. Ouais. elle me dit, t'as doublé ta première. J'avais oublié de te le dire. Tu retournes en première. Oh! Fait que non seulement que je m'habille moi-même, il n'y a personne qui me prépare, je déjeune une tranche de fromage jaune, puis je retourne en première année avec les bébés Lala parce que j'ai doublé. Oh, bébé! Ben, c'est ça. J'imagine mon fils, j'ai le cœur fendu en 60 millions, genre. Ça a été un gros... Ben, c'est parce que je pourrais te parler de la violence que j'ai vue, que j'ai vécue. Je pourrais te non, parler... mais moi, je veux que ce soit... Ben, c'est... Ouais, toi. Toi, qu'est-ce c'est qui t'a ça. affecté? Ça, on voit que c'est profond, là. Exact. Mais ça parce t'a que tu t'en affecté. rappelles de chaque détail de ce Ben, jour-là. je me rappelle de Mais- chaque détail, comme je me rappelle de chaque détail de mes cheveux. Maman, la veille d'une journée normale d'école, elle me fait plein de petites tresses pour que le lendemain, elle me défasse, puis j'ai les cheveux gaufrés.
tu sais, c'est une fille de mon âge, Oui. les cheveux gaufrés, c'est bien à la cute, mode. c'était beau. Fait que là, j'avais hâte, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis, tu sais, moi, j'ai 0 volume dans la vie. Fait que là, j'avais du volume. Et là, le matin, je défais mes petites tresses toute seule dans ma chambre. Puis ma mère, elle rentre. Puis elle est comme, ta valise, es-tu prête? Parce qu'il y avait toujours une valise prête pour qu'on se sauve. Puis j'ai dit, ben oui. Elle dit, on s'en va matin. Il est parti travailler. On décalisse. Fait que moi, j'allais jamais montrer mes cheveux gaufrés à mes amis. Je suis partie. J'ai jamais revu mes amis. Fait que, tu sais, c'est plein d'affaires de même. Comme je vous dis, je peux vous parler du nombre de fois où j'ai pas eu de lunch. Je peux vous parler de la consommation que j'ai vue, mais... Non, moi, c'est plus des choses comme tu mentionnes maintenant qui t'ont marqué, puis que tu parles des petits cheveux gaufrés que tu n'as jamais montré à tes amis. Probablement que ta petite fille, elle va en avoir des cheveux gaufrés que tu vas aller montrer à tes amis. Là, maintenant. fais-moi pas broyer, OK? Mais c'est clairement ça. C'est pour ça que je veux pas nécessairement que tu me parles de ce que ben oui, ce que ta mère elle a vécu, c'est pas le fun, là, mais ce que Geneviève elle a vécu petite en lien avec ça. Ça, c'est c'est des choses qui t'ont marqué, puis c'est profond, on le sent. Ben oui, parce que, tu sais... C'est quelque chose que tu te souviens, que tu vas te souvenir tout le temps, puis comme tu dis... que je voudrais jamais... Ton petit garçon qui commencerait l'école en 2e, finalement, il est en première. Ta petite fille avec ses petits cheveux gaufrés, probablement qu'on va voir... Millie Love avec des petits cheveux gaufrés à un moment donné. Puis, tu sais, c'est drôle, je faisais les devoirs à mon garçon hier, puis moi, jamais personne n'a fait mes devoirs avec moi. J'ai changé d'école tellement souvent. Là, je regardais ses affaires à apprendre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me souviens pas de ça. Je sais même pas si j'ai appris ça tellement que j'ai déménagé. Puis que, tu sais, honnêtement, j'aurais dû couler tout mon primaire tellement que j'ai déménagé souvent, tu sais. Puis j'étais pas super non plus à l'école parce que j'étais très... déstabilisée un petit peu. Oui, puis surtout dans ma tête, là, je me demandais, maman, es-tu correcte? Qu'est-ce que tu fais de battre? Ouais. On va te savoir à souper? Tu sais. Elle va être correcte, mais j'arrive. Oui, exact. Puis tu sais, c'est ça. Puis je me disais, tu sais, là, hier, à un moment donné, j'ai comme dit, là, Malcolm, là, tu sais, concentre-toi, tu sais. Puis je me voyais comme j'ai déjà vu ma mère un peu essayer de m'aider à certains moments, dans des moments de lucidité. Puis là, hier, je trouvais ça important, parce que ça l'est, là. Mais, tu sais, j'expliquais, je dis, mon amour, maman, elle n'a pas été à l'école. Maman, tu sais, maman, elle a eu beaucoup de difficultés. Maman, là, il y a des mots que toi, tu apprends là que je connais même pas. J'aimerais ça que tu les apprennes pour m'aider, même moi. Tu comprends? Oui. Tu sais, pour qu'on fasse un travail d'équipe. Puis, tu sais, j'essayais de lui faire comprendre l'importance de ça. L'école va avoir une très grande importance, là, à tes yeux, des études. Je trouve ça très important, tu sais. Puis, je veux dire, je le vois dans des mots de première année, il y a des choses que je sais pas. Des règles que je sais pas. Mais c'est dur qu'on oublie. Puis bon, bon, je sais écrire, là, mais je me suis améliorée aussi. Mais somme toute, tu sais, c'est des petites choses de base, en fait, que je voudrais jamais refaire, puis que je veux être là, tu sais, pour mes enfants. J'étudie mes enfants. C'est parce que je suis pas habituée, là. Oui, mais ça s'en vient pas mal. Ça s'en vient dans pas long. Bien, ça s'en vient, c'est pas mal là. Pas prête encore. Là, non, mais c'est pas grave. Un bon bout de fête. Ouais. Un bon bout de fête, oui. Fait que là, c'est ça. As-tu, en tant qu'enfant, je dirais plus en grandissant, est-ce qu'il t'est déjà venu à l'idée de penser que tu étais responsable un peu du fait que je vais parler de ta mère parce que vu que ton père, tu vivais pas avec, là, mais que tu étais comme en grande partie responsable du fait que ta mère a consommé? C'est une bonne question. Dans le sens que, tu sais, en tant qu'enfant, des fois, on voit notre maman, mettons, qui va pas bien. Dans exemple, une certaine peut-être que j'aurais pas dû la faire choquer ou ça. C'est vrai, hein? Mais là, toi, ta maman, elle t'a eu sur un one night comme ça. Elle a tout le temps de la grossesse, t'as su qu'elle avait pas consommé de ça. Puis à un moment donné, c'est venu plus tard, tout ça. Non, mais en fait, c'était juste une pause. Ma mère était déjà sa galère. Oui, mais il fallait que on te l'a dit, mais petite, avant que tu comprennes. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de... Non. Parce qu'ils disent que c'est une des choses qui effleure l'esprit d'un enfant. La culpabilité. La culpabilité que le parent consomme ou ça, tu sais, ou peu importe que ce soit des drogues, de l'alcool, ça. L'enfant, souvent, entre, mettons, je dirais pas, peut-être plus comme, tu sais ça, 12,
15-16 ans. Là. Peut-être pas 16 ans, parce qu'à 16 ans, c'est un petit peu plus vieux, puis ça s'en fout un peu plus. Peut-être, mettons, 11-12. Mais mettons de sentir qu'il est peut-être en faute. Je sais pas comment l'expliquer. Ben, c'est comme s'il y a tellement d'empathie. L'enfant est empathique envers son parent, assurément. Assurément. Donc, je comprends ce que tu me dis. Parce que, mettons que je commencerais à me péter la face demain matin, mon fils se sentirait coupable, je le sais. Tu comprends? Même si ça ne serait pas de sa faute. Parce que je comprends ce que tu veux dire par rapport au regard de l'enfant aux parents. Genre, ils nous aiment inconditionnellement. On les aime, fait qu'ils comprennent pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, même si on est... Tu sais, on est parents... on les aime à l'infini, oui. Mais il arrive quelque chose dans notre vie, l'enfant, il en subit les conséquences, puis l'enfant, comment il voit ça? Il dit, peut-être que si j'aurais fait telle affaire, maman, elle n'aurait pas fait ça, peut-être que si, tu sais, j'ai comme pas d'exemple, mais ça vient me chercher dans le sens que, est-ce que tu as eu un moment donné ou pas? Ou... Non, sais-tu comment ça s'est traduit, moi? J'ai jamais eu l'impression que c'était de ma faute. J'ai jamais eu l'impression non plus qu'elle choisissait ça à la place de moi. Mais rapidement, j'ai voulu m'assurer qu'elle était correcte. Fac, ça se résumait, genre, je m'empêchais d'aller dans des week-ends avec des amis. Je m'empêchais d'aller dans des petits camps d'été parce que je me disais, oui, mais maman, elle va faire quoi? Fait que t'étais la J'étais maman. la mère de ma mère. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu une phrase récemment qui disait, la seule chose que la pauvreté peut enlever à un enfant, c'est son enfance. Puis c'est vrai. Parce que j'ai pas eu d'enfance vraiment. Je suis rapidement devenue la mère de ma mère. Autant quand j'étais en famille d'accueil, je m'occupais de tout dans la famille d'accueil parce que c'était pas une super bonne famille d'accueil. Après ça, ma mère, quand les drogues dures sont arrivées, là, j'essayais de m'assurer qu'elle avait pas des seringues avec des trucs dégueux dedans. Ou fait qu'elle que avait déjà été très responsable de des base. Trucs épouvantables, mais juste pour faire, à un moment donné, j'étais jeune adulte, là. Elle venait faire des petits ménages chez nous. Elle venait tu sais, j'avais pas d'argent à me payer une femme de ménage, tu sais, mais je savais que si j'ai payé un petit peu de sous, là, je savais que c'était pour consommer. Mais je me disais, j'évite de la prostitution. Tu comprends? Eh, mon Dieu, c'est quelque chose. C'est lourd pour toi? Ben oui, mais en même temps, c'était comme ma âge? responsabilité. Ben à partir de très, très jeune, là, que ce soit quand j'avais 10 ans, qu'on vivait en haut d'un point de vente, puis je la voyais gérer, je la voyais aller en bas, se droguer, revenir en haut, les messieurs en bas, on appelle ça des motés, là, par chez nous, ils montaient en haut. Ma mère, elle faisait de la bonne bouffe. Ma mère, elle cuisinait bien. C'est d'elle que je tiens ça. Puis, elle nourrissait les boys. C'était comme, ben là, tu sais, je vais prendre de la poudre, puis je vais vous faire un gros brunch. Vous viendrez en haut, tu sais. Fait que là, ils montaient, mais les autres, ils étaient tous chez nous, là. Tu sais, là, ils me voyaient, là. Il y avait hâte que j'aie 18 ans, là. Tu comprends? J'ai été vraiment chanceuse. Vraiment, vraiment. Mais j'avais 13 ans, mais j'étais plus mature, j'étais développée. T'avais déjà, tu sais, avec ce qu'elle t'a fait, ce qui s'est passé, ce que tu as vécu quand tu étais jeune, tu as déjà tout de suite pris la responsabilité de ça. Fait que quand tu étais jeune adulte, mais c'est ça, tu n'avais comme pas le choix. Fait que quand tu as dit que tu étais jeune adulte puis que tu y payais des ménages, mais tu avais déjà cette responsabilité-là, déjà d'établie avant. Ah oui, ça faisait longtemps que c'était ça, tu sais, c'était où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. À un moment donné, je suis allée vivre à l'extérieur pour mes études en radio. Puis j'appelais mon père qui était toujours dans Limoilou, qui commençait à être plus en consommation, puis tout ça. Puis là, je disais, là, ma mère avait pas de téléphone. Souvent, c'est arrivé des périodes immenses où ma mère j'avais pas moyen de rejoindre ma mère. Fait que là, je disais, tu peux-tu aller te virailler dans Limoilou, juste voir si tu vois maman, juste être sûre qu'elle est correcte. Tu sais, fait que c'est toute ma vie, jusqu'à temps qu'elle décède, j'avais un enfant à charge. Fait que t'étais maman très jeune. Ça, c'est-à-dire à partir de... Qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure? Honnêtement, de toujours. Parce qu'elle était toujours un peu irresponsable, un peu... Ça a toujours été présent. C'est toi qui l'as ramené un peu à l'ordre, tout le temps. C'est toi qui la chicanais. Probablement. Quasiment. Probablement, oui. Puis peut-être que j'étais un peu son ancrage positivement à un moment donné. Tu sais, ma mère n'a jamais voulu que je vire mal. Là. Elle a fait tout ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Elle voulait pas. Mais ma mère, c'est parce qu'elle a son background à elle aussi, qui vient d'une grande famille pauvre qui a été élevée quand même dans la pauvreté, puis tout ça, abus, puis bon, plein de choses que je saurais jamais officiellement, mais je sais que c'était quand même une famille assez dysfonctionnelle, si on veut. Donc, elle avait ses bobos, puis elle les a engourdis jusqu'à la dernière minute, tu sais. J'aurais aimé avoir la vivacité. J'aurais aimé qu'on soit en 2023 pour dire qu'il y a plus d'outils puis plus d'aide. Mais c'est comme si début 2000, c'était encore un peu flou.
Ouais. l'aide pour les gens qui C'était tu sais, moins. Elle est C'était moins. décédée quand? elle est décédée en 2010, OK. Est-ce que c'est suite avec... la surconsommation, Ouais. puis un cancer. OK. Ouais. OK. Puis tu as Fait été que- en famille d'accueil aussi, là. J'ai été en famille d'accueil non officielle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est fait mettre à la porte d'un appart qu'on avait eu quand elle s'était séparée de son chum violent. On s'est fait évincer parce que ma mère payait jamais rien. Elle s'était fait un nouveau chum, elle était jamais là. J'étais tout le temps toute seule. Ils ont mis notre stock sur le bord de la route. Ça, t'avais quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans ans, et ok. demi à peu près. Puis là, ma mère, elle savait pas où me mettre. Fait qu'elle a dit, ah, je vais appeler une de mes chums de filles. Là. Puis là, elle m'a envoyé chez eux. Mais c'était tout croche. C'était la même affaire, dans le fond. Là. Tu sais, c'était, bon, la pauvreté, consommation, puis toutes ces choses-là. Tu étais vouée à vivre, dans le fond, une vie comme ça, mais en même temps, tu t'en es servi pour être ce que tu es aujourd'hui. C'est fascinant parce que, dans le Ouais. fond, cette route-là, T'as je amené, là. l'ai défrichée, là. Ouais. Tu sais, parce que ça n'existait pas, tu sais. Nous, dans la famille, tu sais, c'est pas généralisé, là. Il y a des gens qui s'en sortent très bien du côté de mon père et de ma mère, là. Mais j'étais comme un peu... elle va mal virer. J'étais la personne qui allait mal virer. Tu sais, c'est T'étais clair déjà que... étiquetée, là. C'était comme si t'étais vouée à Ah faire oui, le on me même l'a pattern dit. que ta mère. Ah puis, oui, des gens avec qui je suis très proche aujourd'hui, là, on m'a déjà dit qu'on gageait pas un 2 sur moi, là. Ah oui, puis je suis très jeune, c'était comme on s'en mêle pas. On s'en mêle pas, ça va mal finir. Mon père, il consommait, il était agressif, il était plutôt bagarreur. Ma mère était vraiment sa consommation, toujours sa galère. Elle a commencé à prendre des drogues dures. C'était sûr. Mathématiquement, c'est sûr, je finissais mal. Fait que personne s'est occupé de moi. Puis ta mère, est-ce qu'elle était violente avec toi? Oh non, ma mère, c'est une personne extraordinaire. Ah, je me souhaite, puis là, c'est ça, je voudrais surtout pas lui mettre de pression, mais j'aimerais me créer une relation... Mère-fille. Ben oui, c'est sûr, tu sais, mais encore là, elle est ce qu'elle est, puis on verra, puis je vais l'aimer comme elle est. Mais ce que je veux dire, c'est que on aurait pu, tu sais, moi, je sais que je suis cette personne-là à vouloir une relation mère-fille. Ma mère aurait voulu ça, assurément. Comme je vous dis, ma mère était dépendante, malade. Elle était malade. Puis c'était au-delà d'un désir de consommer, c'était de s'engourdir littéralement, s'engourdir des oublier. choses que je saurais jamais. C'est ça qui me frustre aussi. Je la reprendrai un bon 24 heures pour la bombarder de questions pour mieux comprendre, mais pas pour y renoter quoi Non, que non, ce non. soit, juste pour mieux comprendre là avec ma Avec ton cheminement, maturité, toi, tu sais, ta parce qu'elle maturité. est décédée, je venais d'avoir 24 ans. Ça faisait quelques jours que, tu sais, j'avais 23, 24 ans quand elle est décédée. Fait que j'étais pas, moi, j'ai jamais consommé rien, là, mais j'étais pas assez mature pour lui poser certaines questions Ouais. qu'aujourd'hui, je lui poserais, tu Puis sais. t'es maman aujourd'hui, fait que Ben tu as plein oui. de questions qui te viennent en tête parce que justement aujourd'hui, mais t'as un enfant, t'en as un autre qui s'en vient, fait que justement t'as comme plus cette... Ben Mais oui, c'est quand même partie-là, incroyable. C'est quand même incroyable, excuse Marco, c'est quand même incroyable de penser que tu n'as jamais consommé. ben, en fait, c'est ça qui est arrivé. Moi, ça a comme. sais, C'était comme si j'étais tellement étiquetée à elle va mal finir. OK? Est-ce que tu penses que c'est ton... Avec ce que tu dis, est-ce que tu entendais les gens dire ça? Puis Ah ça fait oui. que tu as développé cette force de caractère, dire je vais vous montrer Ben, que je suis on pas dirait comme- je fais- que je sais pas si consciemment je me disais je vais leur prouver le contraire. Mais une chose est sûre, c'est que j'avais juste pas envie de mal virer. Je pense que c'est ça. C'est que au-delà là d'avoir, tu sais, moi je suis pas compétitive, je suis travaillante, je suis fonceuse, tout ça, je suis déterminée, mais je suis pas compétitive, j'ai pas besoin de faire comme T'as besoin de leur prouver. montrer. Exact. Je pense que j'étais plus en mode survie, puis que je voulais tellement pas leur vie. Je voyais juste le mauvais de ça. Là. Ça peut faire l'effet contraire, c'est ça. Ben, c'est le soit chemin tu- facile, c'est l'effet soit que- contraire, oui, malheureusement. exact. Puis c'est le chemin le plus difficile Oui, quand oui, on y pense. le plus dommageable. Mais là. moi, je me suis fait offrir de la drogue à tout le temps là, par Ben les oui, c'est adultes. clair. Là. Puis même, j'imagine, à 13 ans. Ben oui, C'est sûr. oui, hey, totalement. Puis j'étais pas cool. Là. Mais toi, de voir ta mère comme ça a Ben, pris fallait que l'autre moi, je chemin. reste groundée, sinon Oui. qui s'occupait d'elle? Même si je vivais pas avec elle. J'étais, tu sais, Fait que même moi, je si on- perdais le contrôle si je me mettais à consommer. C'est ça, fait que même si on te proposait quelque chose à 13 ans, Mais non. toi, si tu perdais le contrôle, c'est qui va prendre soin de maman? Il y a personne. Ben oui, puis c'est qui va prendre soin de moi? Parce que personne ne le faisait. Mais tu penses-tu qu'à cet âge-là, tu pensais plus à ta mère qu'à toi? Je ne sais pas. Je pense que je devais penser aux deux. Puis, tu sais, ma mère, comme tu disais, tu me demandais si elle était gentille avec moi, puis tout ça. Ma mère, genre, c'est extraordinaire, cet humain-là.
c'est triste que ce soit auto-anéanti. Parce que, tu sais, moi, la raison pour laquelle je suis devant vous, c'est que, premièrement, elle m'a jamais laissé sous-entendre que j'étais un erreur. Pas parce que t'es un one night que j'étais une erreur. Elle m'a jamais laissé sous-entendre qu'elle m'aimait pas. Ma mère, à travers toutes ses mauvaises décisions, puis sa manière complètement inadéquate de m'élever, ah mon Dieu, qu'elle m'aimait, là. Puis, tu sais, au même titre que vous regardez, puis on le sent, t'as le goût de faire mal à comme un bébé chat. Oui. Mais ma mère, elle m'aimait comme on aime un bébé chat, tu comprends? Puis j'en ai jamais douté. Fait que déjà, de pas être un accident... Tu le sentais que ben, c'était importante pour elle. Exact. Puis à un moment donné, j'ai une de mes profs au secondaire qui m'avait acheté des vêtements parce que j'en avais plus. Puis là, ma mère, elle a vu que j'avais des nouveaux vêtements. Puis là, elle était mal. Elle était comme, ça vient d'où, tu sais? Puis tout ça. Puis j'ai dit, Là, ma prof, elle m'avait dit, dis à ta mère que t'as gagné un concours dans la classe. Puis que t'as gagné une garde-robe, genre. Fait que là, OK, parce elle voulait pas blesser ma mère. Ouais. Puis la montrer inadéquate. Mais elle est venue me reconduire, cette professeure-là, m'emmener chez nous. Puis là, ma mère est descendue en bas, puis elle est allée la voir. Puis moi, j'ai pas été au courant de la conversation jusqu'à tard, où ma professeure, Nathalie, m'a dit, « Tu te rappelles-tu quand je suis allée te reconduire, ta mère est venue me parler? » Je dis « Oui. » Elle m'a dit, « Comment tu fais pour savoir quoi faire avec? » Moi, je sais pas comment faire. Je sais pas comment m'en occuper comme il faut. Comment toi, tu as... Tu sais, comment... Comment elle a fait pour, mettons, le côté... Connaître mes besoins, savoir... Tu sais, être capable de sentir ça, le besoin de mais de ce elle que tu avais savait, besoin. ma mère. C'est Oui. juste que sa consommation prenait le dessus. Fait qu'il restait les trucs primaires, me montrer qu'elle m'aimait, puis m'aimer, m'accepter. Mais... Moi, mettons, En fait, c'est peut-être parce qu'elle ne voyait pas ce manque-là, vu qu'elle était ben sous l'effet des exact. Puis, substances. tu sais, en même temps, elle devait tellement se sentir coupable de ne pas pouvoir m'offrir ma base que probablement qu'elle s'engourdissait encore plus parce qu'elle se sentait mal, puis elle se sentait tellement mal qu'elle s'engourdissait plus. Tu sais, c'est un pattern, Ouais, c'est un on le vicieux, connaît, là, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, mais mettons, là, j'imagine ma mère à jeun, OK? Ce que j'ai jamais vu, là. Parce que c'est ça qu'elle était. Tu l'as jamais vu à jeun. Non, pas vraiment. Ben, elle était soit le lendemain. C'est pas vraiment à jeun Ouais, quand t'es le lendemain de consommation. Tu sais, je l'ai peut-être vue à quelques reprises, là, mais vraiment pas beaucoup. Mais je m'imagine d'elle, puis je pense avec certitude, tu sais, hey, c'est quelqu'un qui aime recevoir, qui aime les gens, service à la clientèle incroyable. Ma mère a déjà travaillé dans des restaurants. Elle s'appelait Speedy Gonzalez. À ce qui paraît, elle était capable de servir une salle remplie de gens toute seule quand les autres serveuses rentraient pas travailler. Elle a de la fille, elle a de la maman. Ben oui, c'est ça. J'ai retenu le bon. Fait que, tu sais, je sais qu'on aurait une belle relation. Puis... Je me la souhaite un jour où j'y pense comme un rêve, tu sais, dans le sens où ça s'est pas passé, puis c'est pas grave, mais ça aurait pu parce que c'était une bonne personne. Est-ce que ça te fait beaucoup de peine de penser que t'as passé, que la vie t'a fait passer à côté de cette relation que t'aurais aimé avoir avec ta mère? Non, ça me fait pas de peine parce que c'est ce qui a fait qui je suis. C'est la vie qu'elle devait avoir, c'est la vie qu'elle a choisie. Moi, j'en ai choisi une autre. Je suis pas amère de ça du tout. Je suis pas triste. J'aurais aimé ça. Mais je suis pas fâchée, amère ou triste. Je suis juste comme, ça aurait été nice, tu sais? En fait, c'est peut-être aussi le fait de dire je l'ai pas connu, ça. Ça aurait été le fun que je connaisse ça, genre. J'aurais aimé ça, puis tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est drôle parce que là, j'attends une fille. Puis là, ça, je savais que la vie allait m'envoyer une fille. Je savais que la vie allait m'envoyer une fille. Je savais avant de connaître mon chum, je savais que quand j'allais rencontrer peut-être ma bonne personne, j'allais peut-être avoir une fille. Puis mon chum, depuis le début, il trouve ça... T'sais, bon, c'est une chance sur deux, vous me direz, là. Mais quand même, tu sais, je sais que j'ai quelque chose à régler avec ça. Puis la vie m'envoie une demoiselle. Puis on verra. Mais oui, ça m'angoisse. Mais pas, je suis pas terrorisée, là. Mais quand j'ai su que mon fils, c'était un garçon, ce que je savais aussi, aucune inquiétude. Ça va être mon petit boy. Puis moi, je suis une petite fille à garçon. Je n'ai pas envie de faire des tresses. Puis moi, je voulais un garçon. Puis c'était comme ça. Puis là, j'ai rencontré ma personne, mon amoureux qui est actuellement. Puis là, mon amoureux m'a demandé un bébé parce que c'était pas ça le deal au début, là. Hein? OK. OK, chum. Non, il sait, on en blague, là. C'est que dans le fond, on s'est rencontrés, puis c'était comme Claire, lui, il en voulait pas. Moi, j'en avais un, merci, bonsoir. Garde partagée, puis une semaine, on est un couple, une semaine, on est parents, là, tu sais.
jusqu'à ce qu'un jour, il m'a demandé un enfant comme on demande quelqu'un en mariage, OK? Il s'est mis à genoux quasiment en Italie, là, puis il m'a demandé Tu trouves d'être pas la que ça mère. Tu trouves pas que le pattern se retrouve un peu? C'est comme ta mère qui demande à ton père d'avoir un enfant. C'est puis lui, beau. Ouais, Oui, mais c'est bon, c'est un ça. peu moins... oui, il y a quelque chose Mais de beau non, mais il y a là-dedans. quelque chose qui est semblable à ça. Pas nécessairement la même situation, Non, mais il y a mais quelque le chose qui est désir de semblable. vouloir, Le désir que ta mère voulait un enfant de ton père puis que ton chum veut un enfant. C'est-tu beau? Ben Fait oui, que j'ai c'est pas été quelque chose, capable il y a de une- dire non. Fait qu'on Fait que a là, elle est enceinte de 25 fait que là, je suis semaines. enceinte de 25 semaines d'une demoiselle. Puis, mais tu sais quoi, je suis pas... autant que oui, là, il y a quelque chose, tu sais, j'ai-tu déjà la pression de vouloir réussir quelque chose que moi, j'ai pas vécu, Ouais, mais en même temps, je peux pas y mettre cette pression-là pour en faire du Seigneur. On aura la relation qu'on aura, là, tu sais. Mais je vais tout donner, tu sais, évidemment. Puis après ça, ben, tu sais, là, je me dis, ça va être une tannante. Ça va être un peu ma mère. Là, si je retrouve ma mère, qu'est-ce qui arrive, là, si c'est ma mère qui sort de là, puis là, je niaise, tu sais. J'étais un peu ésotérique, puis je fais des farces. Puis là, je me dis, bon, mais mon chum, j'ai le bon chum, tu sais, il va ramener ce qui aurait Ouais. pu être important pour ma mère, tu sais, Mais si ça de se devient faire- la petite fille à papa. ça va être la petite fille à papa, je le dis tout de suite. Puis là, toi, tu sais ce que c'est aussi une relation mère-fille. Fait que c'est aussi très challengeant, semble-t-il, là, de ce que j'ai lu. Je vais arrêter de J'en ai lire. 3. Fait que, mais c'est pas grave. Non, ça va être une petite fille à À papa. part ça, qu'est-ce qui t'inquiète d'avoir une fille, admettons? Ben, c'est déjà beaucoup, mais Ah, je veux mais dire, non, mais la plus grosse quand je inquiétude, dis c'est inquiète, juste ben, parce que qu'est-ce qui t'inquiète? C'est ça, il y a comme déjà un bagage. le côté un petit peu d'incertitude, qu'est-ce que tu sais? C'est parce qu'en fait, tu as déjà comme un aperçu de ce que c'est une relation mère-fille. Ben, je me Mais souhaite toi, de la tu as comme bonne. plus de la mère envers sa Ouais, tu c'est sais. ça. Tu étais comme un peu la mère de ta Exact. mère. Ben, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment superficiel. C'est juste comme, ce qui paraît, les petites filles, c'est plus criard, c'est plus chigneux. Tu dois faire de même. Je suis comme, Bon, c'est un petit peu ben, plus regarde, drama, me mettre mais des ça petits dépend de la bouchons, petite fille. puis là, voilà. C'est très. Tu vas l'aimer pareil, c'est Ben sûr. mon Dieu, oui. Je veux dire, je l'aime déjà. Mais c'est ça. Fait que ça va être une autre affaire. Puis on recommence, tu sais, après 7 ans de différence. Fait que Mhm. on recommence ça. C'est notre petite famille, c'est le fun. Oui. Puis, moi, j'ai tellement de questions, mais Vas-y. il faut vraiment que là, on fait encore l'affaire 6 à 12, puis après ça, on va aller dans tu sais, l'affaire plus rough, mettons. Là, dans le 6 à 12, tu as parlé que tu jamais vu ta mère à jeun. Ton beau-père était violent Oui. avec ta mère. Mais moi, j'ai le goût de savoir, ta mère, tu l'as jamais vue à jeun, mais ta mère, tu la voyais comment? Comment est-ce qu'elle était, mettons? Est-ce qu'elle était toujours sur l'influence d'une substance quelconque? Ouais, mais c'est qu'elle consommait tellement qu'on dirait que même pas qu'elle était gelée, genre. Elle était habituée à ça? Ouais. Puis dans la période 6-12, c'était pas des drogues dures. Fait que c'était comme quoi? du pot, C'était pas de des drogues l'alcool. Tu sais, fait que c'était toujours sur l'influence de l'alcool puis des drogues douces. Fait que, tu sais, moi, c'était comme tout ce que je connaissais, là. Tu sais, C'est elle était normal. pas violente. Elle était coquille un peu, tu sais, avec mon beau-père, là. Fait que, tu sais, on dirait que des fois, elle cherchait quasiment à claquer sa gueule, même si on fait pas ça. Mais tu comprends, c'est que, tu sais, Ouais. c'était comme plus rough, début 90. Ah ouais, mais là, frappe-moi. Puis là, c'était souvent ça, la chicane, tu sais. Je consolais mes amis, des fois. À un moment donné, mon beau-père, il a pété une coche pendant que c'était ma fête. Mes amis étaient dans ma chambre. Il s'est mis à péter la vaisselle. Puis là, moi, j'étais comme... Là, toutes mes amies se mettent à pleurer. Je fais un dos sur bien broyade. Mes Les amis se filles. mettent à pleurer. Ils sont toutes traumatisés. Moi, je suis comme, mais non, mais c'est bientôt fini. Il n'y a pas de problème, tu sais. Mais non, mais eux autres, ça hurlait. Ça voulait s'en aller chez leurs parents. Puis tu comprends-tu bien que quand oui. ils sont jamais revenus à la maison... Mais Les tu sais, parents moi, voulaient j'entendais ça tout le temps, de la vaisselle pétée, là, puis il n'y a rien là, tu sais. J'étais comme, mais non, mais ils vont ramasser après, là, tu sais. Je comprenais pas pourquoi c'était... Puis c'était dans un appartement, j'imagine que ça se faisait? Les Ouais. voisins, ça Puis devait... déjà ça que j'étais... chialait-tu, les voisins? Ben oui, constamment. Ben la oui, police c'est était sûr. tout le temps chez nous. On connaissait les noms, là, des policiers. Ben, j'imagine que la police ça, les connaissait noms. aussi les noms de... La police connaissait aussi les noms. Je pense qu'il était bien entré dans le système quasiment. Là. Puis c'est venu comment, les drogues dures? Attends, Est-ce que... non, pas tout de suite, Ah pas non, tout de OK, suite. Non, non, excuse-moi. pas tout de suite. Il y a d'autres Excuse-moi. choses en tête, là. Mettons niveau violence conjugale, parce que c'est clairement sûr que les gens qui vont regarder ça, ils vont pouvoir comprendre un peu. C'est pas toi qui l'as vécu, mais c'est ta mère qui l'a vécu. Mais jamais on a parlé d'un point de vue d'un enfant. Je comprends. Jamais. Fait que tout ce que tu as à dire là-dessus, L'enfant, Ah, Je- ben... si t'es Ouais. si t'es ouverte à nous le partager, ça, je veux entendre ça. Ben, d'abord, c'est le désir de m'assurer que maman était correcte. Mhm. Encore une fois. Encore une fois. Ensuite de ça, ben, des hurlements, des pleurs, des cris de ma part pour alerter les voisins, idéalement, pour qu'ils appellent la police. Mais là, je me faisais clouer le bec souvent.
ensuite de ça, comment moi je me sens par rapport à ça? J'ai aussi probablement développé un mécanisme de défense où j'étais rendue habituée. Fait que peut-être j'allais dans ma chambre, la porte fermée, puis j'attendais que ça passe. Je pense pas m'être déjà interceptée physiquement entre les deux, là, parce que probablement qu'il aurait oublié que j'étais là. Mais ça se traduisait... J'ai pas l'impression que j'étais comme dans ma chambre de même. J'ai l'impression que j'étais plus en attente que ça passe, tu sais. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si j'entends de la vaisselle claquer... Ça te traumatise. Je suis pas bien, là. Puis je l'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça. Même si quelqu'un échappe une assiette par accident, quelque chose... Ben, ça me traumatise pas, mais ça m'agresse comme son, tu Comme comprends? son. Ça me traumatise pas, là. Je m'aimais pas, genre... hein. Mais ouais, là, mon chum vidait la vaisselle, là, l'autre jour, puis là, je suis comme... Puis là, ça claque Là, je pendant suis qu'il comme, le voyons, prend. je suis bien, pas bien, là. Pourquoi, là, voyons? Puis là, je suis comme, t'es-tu fâché? Puis là, il me regarde, comment tu fâché? Je suis jamais fâché, tu sais, mon chum, je suis jamais fâché. Puis là, je suis comme, mais pourquoi tu bourrasses? Ben, je bourrasse pas, je vide le lave-vaisselle. Tu sais, à un moment donné, faut que tu rentres les assiettes en dessous des bols. T'as pas le choix de faire du bruit. Puis là, j'ai fait comme 1 + 1. Je me suis dit, ah, ben, tabarouette. J'ai comme réalisé, Les là, mémoires, que c'est ça, cette mémoire-là d'avoir entendu autant de vaisselle péter, là. Puis, parce que c'est probablement, c'est la grosse mode dans ce temps-là, là, de péter de la vaisselle, là. Ben, j'aimais mieux qu'il se pète la vaisselle qu'il se pète la gueule, Ben là, oui, mettons. clairement. Mais, fait que, tu sais, je reconnais des fois des petites affaires de même avec le temps que je fais des associations. Mais tu sais, comme à ce moment-là précis, c'est ça. J'essayais de je demandais pas d'aide, je sais pas trop. J'étais juste comme là-dedans, puis encore une fois, je pensais que c'était normal. Fait que je faisais mon temps quand ça se passait. On allait en maison femme victime de violence. Fait que là, j'avais la chance de pouvoir parler un peu de comment moi je me sentais. Puis sinon, c'est ça. Ça, c'est-tu arrivé des fois que, mettons, ta mère, elle avait un bleu à quelque part, qui était... Ah oui. Dans le fond, souvent. Ah oui. Ah oui, oui. À un moment donné, là, il a rentré la tête dans le bol, puis il a fermé le couvercle dessus, genre, sans arrêt. Pow, 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 pow. Magané, la mère, elle avait perdu son dentier dans la toilette. Il l'avait flushé. Elle n'a pas eu de dents pendant 1 an. Elle a mangé du spaghetti. Oh mon Dieu. Non, mais tu vois, genre, c'était... Mon Oui, Dieu. c'était à l'infini de même. Puis c'était-tu à chaque jour? Non, c'était pas chaque jour. C'était souvent quand, probablement, qu'il manquait de sous, fait qu'il manquait d'argent pour consommer, puis il manquait de consommation. Fait que quand t'es en manque de consommation, tu deviens irritable. Puis là, lui, il cherchait le trouble. Maman cherchait le trouble. Irrité, irritant, irritable. Tout ça. Il s'irritait bien en masse, je peux te dire. Il y avait de l'irritation. Ça aurait pris de la crème hydratante en tabarouette pour désirriter tout ça parce que, c'était tendu. Puis ils sont restés 6 ans ensemble. Ah, beaucoup trop longtemps. Puis est-ce que déjà les signes de violence apparaissaient au début de la relation? Ça n'a pas été long. Ça a Mais pas été long? ça a été sournois. Tu sais, ça a commencé par être de la violence psychologique parce Ouais. que tu installes la table, là, tu sais, tu places tes Tu vas affaires. tranquillement, T'es comme, là, c'est comme je s'il vais la la prépare, dénigrer, je vais la reclure de son monde, je vais, tu sais. Donne-nous Faut un la exemple pour rabaisser, que les je vois. gens ils sachent que ça peut être quoi la violence Hey, psychologique. la violence psychologique, là, à un moment donné, il y avait une publicité, je suis pas mal sûre que tu vas t'en souvenir, ça disait c'est pas toujours frappant, mais ça fait toujours mal. Ouais. Mais c'est pas parce que t'as un bleu d'en face que Mais c'est pas parce que t'en as pas. c'est pas que parce t'es que pas t'as pas- blessé c'est- chez vous, c'est ça. peu importe. Non, c'est grave, la violence psychologique, parce que ça vient tout enlever ton estime de toi-même. Ça vient vraiment tout chambouler comment tu te perçois, ce que Ouais. tu vaux. Moi, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de violence psychologique qui a fait en sorte que là, elle s'est reclue. C'est beaucoup de dénigrement physique, intelligence, t'es conne, t'es ci, t'es bon. La t'es personne, rien. elle a quasiment besoin d'un reset psychologique après. Ah, là, ben, puis... pour s'en Interrabaisser. sortir. Ça peut à être, chaque ça fois. peut être, c'est marquant pour la vie, là. C'est Ouais. très, très... oui, parce qu'un bleu, c'est une chose. Mettons que ton chum, il te donne un coup de poing, tu fais « Hey, j'accepterai jamais ça », tu t'en vas. OK, c'est une expérience absolument traumatisante. Mais je pense que le cheminement vers peut être un peu plus facile. Tout dépendant des gens. Ouais, c'est ça. mais- Tout dépendant des gens. Non, c'est sûr. Juste pour expliquer Ben que oui, ça peut être tellement. vraiment tout dépendant des gens, mais je comprends. Je pense Mais que c'est- psychologique, C'est parce que c'est comme la C'est supplice de la profond, goutte. parce que c'est profond. Exact. c'est profond. Puis même après des années, tu sais, mettons, si on prend l'exemple du bleu, mettons, tu sais, t'as un coup de poing, t'as un bleu, Ouais. ça part. C'est Tu sais, ça, physiquement, tu le physiquement, vois. ça part.
Mais la violence psychologique, Mais là, Mais en c'est fait, ça. c'est des fois, tu sais, je sais pas, moi, tu vas te faire, tu vas tomber, tu vas te faire une blessure assez grave, ça fait mal, tu vas t'en souviens. souvenir. Mais quelqu'un qui Mais c'est t'a dans le traité. c'est dans le subconscient. Oui, que tu- quelqu'un, je sais pas, moi, tu exact, passes de à bonne quelque à part, rien, puis ouais. d'inintéressante, de pas intelligente. Ben, ça reste. Ben, ça reste, puis ça fait en sorte que là, tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, fait que tu te renfermes. Puis ça, on le voit, là, c'est pas, j'invente pas ça, là. Souvent, là, les relations toxiques, c'est ça, là. Puis ça te fait douter de toi, puis te joue dans la tête, puis, tu sais, ça te pose des questions aussi bêtes, là, que genre, comment ça t'as fait ça? Tu sais, genre, Oui. tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, une affaire, tu sais, puis là, t'es comme, ah, rien? Mais voyons. Là, t'es bien Ça- conne, ça c'est te écrit joue, là. ouais. Puis c'est tellement anodin, mais tellement sournois que là, t'es comme. C'est ah, subtil pour la personne qui va faire ça à l'autre. exact. Puis la personne qui se le fait faire, mais elle le sait pas parce que c'est tellement. Mais c'est parce que ça rentre Ça dans la arrive tête. aussi que les gens qui font la violence psychologique s'en rendent tout simplement pas compte. Puis souvent c'est pas des gens correct, très mais narcissiques. aussi, oui, il y a les gens narcissiques, exactement, mais aussi, c'est pas, on n'est pas, tu sais, on n'est pas tous outillés pour le faire, mais Non, non. de mettre nos limites, Oui, de se déceler. tu sais, Mais des fois, là, on a de mais l'écoller, hein? de le nez collé, exactement, puis on n'est pas capable de. Tu sais, C'est ça. pour ça qu'il y a des organismes aujourd'hui, on s'entend pour le Tellement. dire. là, Puis je pense que du moment, là, que pour aider t'as- les gens. du moment que tu as ce red flag-là, là, en tant humaine qui vit ça, là, Est-ce que tu sais c'est quoi d'un un red homme ou flag? d'une femme, OK, c'est bon. c'est de faire comme, me semble, j'étais pas bien là-dedans. Me semble cette situation-là m'a rendu inconfortable. C'est-tu moi ou? Je pense que notre petite voix a la réponse. Oui, parce que si on se pose la question, C'est déjà de faire, hein, exactement. C'est un peu, mettons, tu te maquilles le matin. Là, tu t'en es mis un peu trop épais, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah, es-tu trop mis? Tu n'as trop mis, Tu n'as trop probablement. mis, ouais. Tu sais? si tu Fait te que- regardes dans le miroir et tu te reconnais pas, La petite ça. voix à l'intérieur qui a raison souvent. Elle a souvent Cette raison. petite voix-là, Il faut elle a s'écouter. souvent raison. Oui, il faut s'écouter, puis surtout dans les relations personnelles comme ça, parce que. Puis là, après ça, t'en laisses passer une, après ça, t'en laisses passer deux. Mais là, après ça, c'est là l'engrenage. Mais c'est pas si- facile, mais c'est là où on en vient à dire qu'aujourd'hui, il y a des organismes Ah, pour nous aider, pour tellement. aider les gens dans ces Ouais. situations-là, Oui, puis oui. de faire appel et de ne pas avoir peur. Ne serait-ce Puis- que parler pour se faire écouter puis se faire dire Ouais. hey, tu t'es-tu posé la question si ça, c'était bien, si t'acceptais de te faire parler comme ça? De toute façon, si toi, tu n'acceptes pas telle affaire, il faut se respecter Puis il y là-dedans a un aussi. mois aussi qui dénonce ça, le mois d'octobre, le mois de la violence conjugale. Là, à Ouais. mon avis, ça devrait être toute l'année. Là. Ben là, mon Dieu, oui. Là. Parce Inacceptable, que 24 heures c'est sur 24. inacceptable. Ouais, mais c'est juste pour, j'ai vraiment euh, vu, c'était comme. C'est vraiment. C'est plate à dire, mais c'était comme devenu une trend sur TikTok le mois passé. Les filles, souvent c'est des filles, on généralise, mais c'est très souvent des filles. Les filles ils mettaient les conversations avec des anciens partenaires, puis comme quoi, genre, On il y voyait avait de la comment violence c'était toxique, conjugale, ouais. comment c'est toxique, comment est-ce que le gars, il joue dans la tête de la fille, mais là, je dis bien le gars, mais ça peut être autant l'inverse, tu sais, je généralise, mais ça devrait être à chaque année, ça, que Ouais. les gens, Ben, en fait, c'est juste tous les qu'ils mois font dans l'année, les gens devraient des mois de dénoncer ça. désensibilisation, un peu comme ils font des mois pour le cancer du sein, des ci, des ça. C'est juste pour qu'on... C'est comme un refresh, Ouais, puis un tu sais, rappel, là. Exact, puis ça en prend, puis ça prend des oreilles pour ça. Puis du moins, Ouais. si le mois peut donner le contact aux gens pour les appeler, puis tout ça, c'est super. Mais tu sais, c'est tellement sournois. Puis tu sais, même moi, je me suis même laissée déjà prendre au jeu dans une certaine relation. Puis là, tu fais comme, hey, j'ai vu ma mère vivre ça, là, C'est pas attends vrai un peu, que je vais là. endurer ça, là. Non, c'est ça, j'ai pas accepté ça longtemps. Là, ça n'a Ben pas été non. long. J'ai fait comme, non, ça me convient pas comme relation. Mais tu sais, c'est triste quand même parce que ces gens-là qui sont comme ça ont besoin d'aide aussi. Oui, exact. Tu sais, souvent, c'est ça aussi, c'est que c'est facile de montrer du doigt les humains qui peuvent nous persécuter, mais on dirait qu'on a le goût de faire « Hey, va donc chercher de l'aide, t'es une bonne personne, mais tu sais, c'est pas convenable comment tu t'adresses. » tu sais. Non, c'est clair que... Puis, tu sais, tu dis que ton beau-père, au départ, il commençait vraiment avec des affaires, tu sais, beaucoup Ouais. de manipulation, très psychologique. Puis, justement, ça, c'est peut-être resté dans la tête de ta mère. Ah ben oui. Fait que juste avec. Ben oui, le c'est fait sûr que qu'elle ça... Non, mais ma consomme mère, encore, ça a puis- été une addition sans arrêt de choses qui ont mené à sa perte. Il n'y a jamais rien qui allait bien, là. Tu sais, genre, d'humain, tu fais comme... Et elle a le nuage noir, là. Au-dessus de la tête. Ah hein. ouais, elle, là, c'est comme à un moment donné, tu avais le goût de dire, hey, ça va-tu faire la vie de s'acharner? Mais en même temps, elle restait quand même confortable en dessous de ce nuage-là. Elle a eu à quelques moments Elle la s'adaptait. chance de pouvoir aller vers un autre chemin, mais la consommation a toujours pris la place. Ouais.
Mais je pourrais, tu sais, j'étais trop jeune pour vous dire qu'est-ce qu'elle faisait tout le temps, là, réchapper, mettons. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui la faisait toujours T'aimerais-tu retomber. ça le savoir? Je pense que oui. Oui, j'aurais peut-être le goût de savoir. Elle avait quel âge? Toi, t'avais quel âge quand ta mère est décédée? Moi, j'avais tout juste 24 ans. Puis, tu sais, moi, je l'ai toujours vue en consommation. Je vous dirais que de 6 à 12, c'était des drogues douces avec de l'alcool. Puis de 12 ans et plus, là, ça a été vraiment... De 15 ans, parce qu'il y a une période où je ne l'ai pas beaucoup vue. Puis c'est là qu'elle a commencé à se droguer avec intraveineuse. Puis c'est à partir de 15 ans là, que j'ai vraiment vu là, la déchéance totale d'un humain. Là. Est-ce que C'est là qu'on tu as s'en été va, je capable de, à certains moments, de lui dire... Ah ben oui! Hey, je rêvais de la kidnapper, de la mettre dans mon coffre de char puis de la sevrer dans mon sous-sol. Tu sais, j'aurais pas fait ça. Encore la maman qui veut sauver sa maman. Mais genre. tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas se sauver. Ça, il n'y a rien à faire. Premièrement, je le dis, même si c'est atroce puis j'espère jamais le revivre un jour, mais tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas se sauver ni s'aider. C'est la personne doit faire son cheminement, prendre sa décision, faire son choix. Chaque chose en son temps aussi. Oui, puis tu sais, c'est ça. Il y a des déclics, il y a des visions, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans la vie de la personne qui consomme pour décider de reprendre le bon chemin, même si la vie n'est pas parfaite pour personne. Mm-hmm. Mais oui, il y a des moments, là, à un moment donné, là, je me rappelle, là, j'avais peut-être 19-20 ans, elle était venue chez nous faire un ménage, là, justement. J'étais aux études, je travaillais à temps plein, je payais des petits ménages pour qu'elle vienne chez nous parce que ça me faisait passer du temps avec elle. Parce que s'il y avait des sous, elle allait où il y avait des sous. Fait que je la payais. C'est comme si je la payais pour la voir. Finalement, ça c'est triste, de chez triste. Là. Mais bon. Puis là, j'évitais de se prostituer, mettons. Mm-hmm. Mais là, ces moments-là, à un moment donné, je me rappelais toujours être en train de... Ah, puis en plus, elle prenait mes bouteilles. Elle prenait les bouteilles. Mon chum, à l'époque, prenait un petit verre. Tu sais, j'avais 20 ans. Mon chum avait peut-être 24, 25. Fait que, tu sais, là, il y avait des bouteilles vides. Fait que là, elle allait vendre nos bouteilles. Elle prenait les sous. En même temps, ça fait bien notre affaire. Parce que c'est jamais le fun d'aller vendre des bouteilles. Mm-hmm. Fait que, bref, puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, je me rappelle, là, je pense qu'on a bardassé un peu. Là. On s'est pas battu, mais je pense que j'ai comme fait, pourquoi? Tu sais? Puis elle pleurait, puis je pense même pas qu'elle a été capable de s'adresser à moi puis d'avoir une réponse. C'était juste désemparée totalement de... Je suis pris là-dedans, je suis perdue là-dedans. Je suis plus que perdue, je suis en train de m'enterrer avec tout ça. Elle avait pas de réponse, elle avait pas les outils, elle était pas capable d'arrêter. Puis tu sais, combien de fois je suis allée la porter à l'hôpital, combien de fois je suis allée porter des vêtements, parce que là, elle est à l'unité de désintox, parce que ma mère, elle prenait des drogues tellement dures qu'elle aurait jamais pu... Tu peux pas le faire. Hey, t'as bien raison. J'arrête. Non. Ben c'est non. dangereux, là. Elle aurait pu mourir, là. J'ai vu ma mère, à un moment donné, être en sevrage parce qu'elle avait pas d'argent, puis j'ai trouvé de la drogue. Parce qu'elle est en train de mourir. Littéralement, tu sais. Puis c'était le pire choix de ma vie, mais c'était comme soit je laisse ma mère mourir ou soit j'y trouve une pilule, là. Tu comprends? C'est rough, là. Ça doit être assez quelque chose, là. Ça, c'est inimaginable. Comment tu t'y es pris, mettons? Ben, c'était facile, là, tu sais. Je veux dire, elle vivait dans un crack house, là. Fallait juste que je paye la personne la pilule qu'elle valait, tu sais. Ça, c'est combien, ça, mettons? C'est 25 $ la pilule sur le marché noir. Ma mère, elle se piquait entre 6 et 12 fois par jour. Ouais. Fait que ma mère était... Elle se piquait, mais c'est une pilule. Elle faisait fondre la pilule. Elle faisait fondre la pilule. Dans... Okay. Ouais, nous autres, on n'est pas très connaissants des drogues, mais ben, bon, je comprends. non, c'est ça. Bref, la façon la plus trash qui existe au monde de voir de la consommation de drogue, c'est celle-là. Puis c'est la meilleure avec laquelle ma mère se droguait. Elle prenait la pilule de dilodide, qui est un dérivé de morphine. Elle mettait ça dans une cuillère. Ouais, elle faisait chauffer. Avec, je sais pas si c'était de l'eau, je sais pas trop quoi, si c'était quoi, mais il fallait que ça comme bouille pour fondre. Puis ensuite, je pense qu'elle mettait ça dans sa seringue. Puis là, elle se shootait avec la pilule fondue. Oh my God. Avec un garrot là, autour du bras, random, avec des seringues. Fait que ça coûtait cher, tout ça. Là. Ben, 6 c'est fois ça. par Fait jour, que là, 25 $ chaque fois. Fais le calcul. Oh my God. C'est ça. Fait que là, ben, elle se prostituait, elle s'endettait. Fait qu'elle avait un pimp. Elle mangeait des volets aussi à cause que... Elle se faisait, ben, je pense qu'elle se faisait pas trop battre dans ce temps-là. C'est bizarre à dire. Je pense qu'elle réussissait tout. Ma mère, elle est débrouillarde. Elle était débrouillarde. Elle réussissait à aller emprunter là, à gauche, à remettre là. Tu sais, elle était bien... Elle essaie de se sortir les pieds dans la merde, mais en même temps... Ben, elle avait les deux pieds dedans pareil. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait mais... mais, ouais. Fait que... Mais elle était maganée. Mais là, c'est ça. Là, moi, je t'écoute, là, peux puis même- j'ai moi comme... aussi, oh mon je Dieu. trouve ça fou, mais... À la fin, là, c'était rough, là. T'aurais pas touché à ça avec un bâton, là. En C'était fait, ma mère, là.
Non, c'était rough, là, à la fin. Mais moi, j'ai le goût de savoir pourquoi elle a commencé à prendre des drogues dures de même. Je pense... Ben, en fait, de ce que je pense, moi, puis son meilleur ami s'est enlevé la vie, là. Est-ce que son meilleur ami consommait aussi? Non. Non? Non. Puis, il était amoureux d'elle. Puis là, elle, c'était comme son... Tu sais, genre... tu sais, ces patterns-là de je le garde, mais je le veux pas, mais je le garde parce qu'il me donne des sous, puis il me donne de l'affection, mais tu sais, c'était comme un petit chum... rebound. Un genre de rebound un peu latent, toujours Rebound un peu là amical. pour elle, mais elle l'aimait pas d'amour, mais elle aimait la personne qui était... Des fois, quand elle avait besoin de sous, elle lui donnait ce qu'il voulait. Puis bon, en tout cas, ce côté-là, j'étais trop petite. Tu sais, j'avais peut-être comme, c'est ça, 11, 12 ans. Tu sais, ben même pas, depuis toujours qu'elle a eu ce petit chum-là parallèlement. Mais là, à un moment donné, il s'est enlevé la vie. Puis je sais pas si ça a un lien, mais semble-t-il qu'il aurait laissé une lettre pour laisser savoir qu'elle faisait partie du problème de pourquoi il s'est enlevé la vie. Puis, en plus, parallèlement, elle sortait d'une relation de violence de 6 ans. Elle a rencontré un gars que lui, prenait des dilodides comme médicament pour un vrai problème de dos. Puis là, c'est comme si toute cette espèce d'addition de malheur-là puis de mal-être a fait en sorte qu'elle a commencé les drogues dures. Mais ça s'est pas commencé en « Ah, je me shoot! » Non. Ma mère avait peur des aiguilles. C'est sournois. La consommation de drogue dure, c'est aussi la même chose. La première fois que tu prends ça, là, tu as le high que tu veux avoir à toutes les fois, mais il revient jamais. Fait que là, à la fois que tu consommes, tu sens ce bien-être-là qui t'habite, mais c'est momentané. C'est ça. Puis c'est complètement dévastateur. C'est le... Je te dis, c'est épouvantable. Puis c'est une pilule sur le marché noir, là. J'ai fait arrêter un médecin à l'ordre. À un moment donné, ma mère, elle me dit « Ah, j'ai commission à faire, tu sais, avec moi? » Fait que là, je fais « Oui. » Fait que là, je m'en vais avec elle, elle va faire des commissions, mais elle arrive chez le bureau du doc, elle donne une enveloppe de cash, puis il signe plein de prescriptions. Parce que c'est un médicament, là. Les Fait médecins peuvent faire ça. Ben non, ils peuvent pas faire Ben ça. non, mais Non, Mais il y en a oui. qui font ça pour du cash. Oh, bien sûr. Fait que moi, sur la bouteille, c'était écrit le nom du docteur. Fait que là, moi, j'ai appelé la clinique, tu sais. Puis il s'est fait arrêter par l'ordre des médecins. Il n'a plus jamais pu prescrire. Mais ça, c'est un parmi combien... Bien, je généralise absolument pas. Là, ça doit être très, très isolé comme cas, j'ose espérer. Ouais, mais elle n'avait pogné ouais. un. Il en avait trouvé un dans la ville de Québec. Puis moi, je capotais, là, parce que, tu sais, c'est ça, parce que là, après ça, tu as une prescription, c'est comme s'ils te donnent de la drogue gratuite. Puis après ça, tu peux les revendre sur le marché noir. Fait qu'il y avait ça aussi. Parce que moi, là, dans le fond, quand j'étais en famille d'accueil avec la famille inadéquate, c'est là que ma mère a commencé les grosses drogues dures, de 12 ans à 15 ans et demi. Fait que moi, ce 2 ans et demi-là de déchéance, de commencer par prendre la pilule, version pilule, puis là, prendre 2 pilules, mais là, tu peux pas en prendre plus. Là, OK, comment je fais pour avoir mon buzz? Je sens plus rien. Non. Là, tu t'injectes. Mais là, moi, j'avais pas vu ces étapes-là, T'avais cette pas vu ça, déchéance-là, non? jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me sauve d'une certaine manière de la famille d'accueil, puis que je cogne chez ma mère, puis que là, je la vois maganer, tout maigre. Ma mère, elle se piquait dans les mains. Fait qu'elle avait des grosses blessures sur le dessus des mains, tu sais. Probablement qu'elle avait des grosses veines accessibles sur les mains, tu sais. C'est pas... oh Parce que my- toutes les veines sont bonnes, là, ou presque, là. Ça peut se piquer de partout. Un junkie, là, on va te le dire, là, sur les jambes, dans les mollets. Il y en aurait même qui se piquent en dessous de la langue puis dans les yeux, là. Genre, des affaires de pas de bon sens, là. Mais ma mère, c'était vraiment les bras puis les mains. Fait qu'elle était toujours en manche longue. Là, on voyait ses blessures. Puis là, moi, je comprenais rien, là, de ce qui se... Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu à Ça ce faisait moment-là? peut-être 2 ans et demi. Je l'avais vu sur le fly une fois de temps en temps, qu'elle venait me porter un 20$ un premier du mois parce que tout d'un coup, elle se rappelait qu'elle avait une fille à nourrir à l'autre bout du monde, tu sais. T'étais où, toi, à ce moment-là? Moi, j'étais dans la famille d'accueil. C'était peut-être... ça paraît niaiseux, c'était peut-être une demi-heure de char de elle, où est-ce qu'elle était, moi, où je vivais. Ouais, mais à 12 t'sais, ans, tu sais, c'est oui, loin. puis On c'est dirait loin, qu'une c'est demi-heure, 2 c'est heures loin. d'autobus, tu sais, parce que là, le trajet de la 53, il fait 28 tourbillons. Ça, c'est à Québec, ça. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai vu là, qu'elle avait commencé les drogues. Puis moi, je me suis sauvée un peu de la famille d'accueil chez qui j'étais. Fait que j'étais allée vivre là, dans la piquerie, en sachant pas que c'était une piquerie. Jusqu'à un moment donné, je me rends compte que c'était une piquerie. Parce que là, ma mère, elle disait tout le temps, le reste dans le salon, viens pas dans la cuisine. Là, j'étais comme, ben voyons, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, je suis pas chez nous, tu sais, mais je vis ici. Puis je dormais sur un matelas coquille à terre parce qu'il y avait pas de place. Fait que là, j'attendais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais juste faire comme si j'allais faire pipi. Tu sais, je vais faire ma nounoune, tu sais. Puis là, j'ai vu ma mère avec un garrot.
Puis là, tout s'est comme emboîté là, dans ma tête. J'ai comme tout compris parce que là, je comprenais pourquoi ça cognait jour-nuit. Je comprenais pourquoi il y avait des gars qui venaient se geler puis que là, ils revenaient dans le salon. Puis là, tu veux-tu essayer ça? Puis là, si, tu sais. Comment ça se passe dans la tête d'une petite fille? Moi, je suis comme... Qui vit dans la piquerie, maintenant? Mais tout ça, Mhm. comment tu fais pour être là, assise devant nous, C'est quoi? puis t'as l'air très saine d'esprit? Sais-tu quoi? Je suis née avec la joie de vivre, OK? C'est clair. Puis ça, là, Moi, ça me jette à terre. Mais moi aussi, C'est pas mon c'est- histoire. Je t'écoute, puis je suis Mais- comme... je suis née heureuse, OK? Puis c'est ça me fascine parce que je souhaite ça à n'importe quel humain à naître, OK? Parce que ça m'a sauvé la vie. Puis ça, je l'explique pas, puis je peux pas l'apprendre à personne, puis je peux pas... Tu comprends? Oui. Je suis née heureuse. J'étais tout petite, dans barouettée à gauche, à droite. J'arrivais dans les maisons de femmes victimes de violence. J'ai comme, bonjour, vous allez bien? Je peux-tu faire la vaisselle, tu sais? J'ai toujours été heureuse. Fait que ça m'a sauvé la vie, mais c'est pas... Je l'ai pas appris. Non, c'est en toi. C'est ça. Puis un jour, à scène de mon grand, il y a quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que tu souhaites le plus à ton enfant? Puis c'est ça que j'ai dit. C'est ma joie de vivre. Ben, c'est la joie de vivre en général. Parce que c'est plus facile quand tu as la joie de vivre. Tu sais, il y a des gens, tu sais, Ouais. quand on parle de mal-être, quand on parle de nuages noirs, c'est triste. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont un peu plus T'as là-dedans, tu sais. ouais. Puis ça s'outille maintenant. On est chanceux. On est dans une ère où on peut s'outiller puis faire « Hey, je pense que j'ai des nuages noirs. » Ou tu peux reconnaître que tu es comme ça puis c'est ton tempérament puis à la limite, tu sais, trouver des outils ou, tu sais, parce que, je veux dire, au final, on veut être heureux, on veut être bien, tu sais. On se le souhaite. Mais ça n'a jamais été difficile pour moi de trouver le beau dans le lait. Tu as été exactement l'opposé de ta mère. Non, elle était heureuse, ma mère. Mais c'est juste, elle avait un nuage noir. Mais fondamentalement, ma mère, c'est une personne enjouée qui aime le monde, qui aime cuisiner, qui aime recevoir, qui aime rire, qui aime faire des blagues, qui est spontanée. Mais là, ma mère, elle l'a échappé, tu sais. Puis elle a créé son nuage noir encore plus. Mais je pense que non. Je pense qu'elle avait ça aussi, le potentiel d'avoir une belle vie. Mais elle l'a échappé. Puis comment est-ce que tu dirais ça, mettons, parce que tu as dit tantôt que tu disais que ta mère, c'était vraiment la meilleure personne au monde, qui était fine, qui faisait ci, ça. Mais l'entourage devait dire des affaires sur ta mère. Ah, Que probablement. que c'est- Probablement, mais tu sais quoi, j'en reparle aujourd'hui là, avec un oncle avec qui je suis immensément proche qui venait me chercher le samedi, m'amener aux Galeries de la Capitale parce que là, tu sais, il me sortait un peu, puis tout ça. Puis une tante du côté de ma mère qui était très, très proche de ma mère. Puis jamais personne n'a dénigré ma mère. Jamais personne n'a dit ah ouais, ta mère était comme ça, était, tu sais. Parce qu'à part lui reprocher qu'elle consommait, on pouvait rien d'autre y reprocher. Parce que non, on n'avait pas beaucoup de sous. Mais ma mère, le nombre de fois qu'elle a dû s'empêcher de manger pour me servir le repas, tu comprends? Elle a toujours tout fait qu'est-ce qu'elle a pu, mais avec ce qu'elle avait pas. Genre. Ouais, Fait qu'elle que avait pas, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, la famille, tu sais, je suis très proche de des gens aujourd'hui qui l'ont bien connu. Puis jamais personne l'a dépeint. Ils sont plus un peu genre, c'est triste, tu sais, pour Marie. Ça aurait été le fun de. On est vraiment là-dedans, plus que dans et ta mère, une esti de folle. Tu sais, je m'excuse de Mais m'exprimer comme t'accepterais ça. probablement pas ça Mais non non. plus. Ben, j'accepterais pas ça, mais c'était pas ça. Ma mère, c'était pas une. Tu sais, non, mais c'est- t'accepterais sûrement pas qu'on parle comme ça de ta non, mère, de non, toute puis- façon. mais je suis sûre que Pas personne ne d'avec ce que je vois. s'empêche de me dire les vraies choses. Tu comprends? Il y aurait sûrement moyen qu'on me dise, tu sais, Geneviève, ta mère, elle s'est engourdie parce que, tu sais, je sais pas, moi, pas elle t'aimait pas, là, ça, c'est un peu intense parce que je sais que je sais pas ça, mais il me dirait la vérité, mon monde. Si tu le disais, Tu sais, oui. il me dirait genre, ouais, tu sais, ta mère elle était pas évidente. Tu sais, je sais pas. Honnêtement, je suis même pas capable de m'imaginer qu'il y ait des choses méchantes à dire sur elle parce que c'était vraiment pas une mauvaise personne. C'est juste quelqu'un qui s'est rendu vraiment là, à un point de non-retour. Ouais. On est comme sans Ah, mots. Ben, moi, Mais j'ai comme pas sans de mots. mots parce que c'est... Ben, c'est sûr qu'on est tellement à des opposés aussi de réalité. Fait que c'est comme Ouais. de Ben, faire... opposé, mais pas... opposé, puis une réalité qui est qui présente. est pas à tout le monde, qui- tu sais, je veux dire. non, mais... Ouais, puis j'ai pas vécu ça dans les années 20, là, tu sais. Non, Non, t'as vécu exact. ça Comme, fait- tu sais, j'ai vécu Exact, ça t'es dans pas les vieille, années... 90? Ben, 2000 même, là. Tu sais, ma mère est morte en 2010, fait que ça fait pas si longtemps que ça. là. Non, c'est ça.
Ça a été jusqu'à la fin, là, la consommation. Puis, Comment tu as vécu le décès de ta mère, Geneviève? J'ai vécu le décès de ma mère très bien. Parce que, de un, c'est un choix qu'elle a fait. Elle aurait pu vivre, mais il aurait fallu qu'elle arrête de consommer. Puis son médecin, il a dit, si tu n'arrêtes pas de consommer, tu vas mourir. Mais si tu arrêtes de consommer, on te réopère la trachée. Ma mère, elle avait le cancer de l'œsophage, mais elle aurait pu s'en sortir. Puis elle avait assez surprenamment, avait un très bon cardio parce que elle faisait du bicycle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour trouver sa drogue puis tout ça. Fait que ma mère, du haut de ses 47 ans, elle était très en forme. 47 ans? Ouais. Oh. Donc, mais là, ma mère, elle s'est dit, OK, mais non, je veux, tu sais, elle voulait pas arrêter de consommer. Mais surtout que là, le docteur, il a dit, on va vous placer à la maison Michel Sarrazin, qui est une maison de fin de vie de soins palliatifs. Mais ils ont dit à ma mère, évidemment, qu'on te laissera pas souffrir, là. Fait qu'elle avait de la morphine en quantité industrielle. Fait qu'elle a choisi la morphine. Ma mère, c'était la drogue qu'elle consommait. Fait que c'est comme... Mais elle, surprenamment parlant, elle est rentrée en maison de fin de vie. Ils l'ont mis dans une chambre. Moi, j'ai appelé mon boss à la station de radio où je travaillais. J'ai dit que j'allais pas revenir. C'était à 10 heures de voiture de Québec. Fait que là, mon boss me dit, ben non, pas de problème, je comprends ça, va t'occuper de ta mère. Fait que là, je vis avec ma maman 27 jours, 27 nuits dans une maison de fin de vie. OK? Puis je suis en début vingtaine. Fait que c'est pas le party là-dedans, mais quoi que je fais pas le party dans la vie, mais tu sais, c'est très quand bon. même. C'est très... Puis là, j'ai pas beaucoup de sous. C'est ça, j'ai pas beaucoup de sous. Fait que là, je savais pas comment me nourrir parce que là, moi, à l'appart où j'étais, là, j'étais en colocation, mais là, je vivais, tu sais, j'étais toute seule. Là, la maison Michel Sarrazin m'ont dit, tu sais, Geneviève, inquiète-toi pas, on va te donner tes repas. Fait que j'avais mes repas, là, les petits repas d'hôpital, là, si on veut, mais tu sais, c'était super. J'avais la petite cafétéria, je me douchais là, je vivais là, vraiment. Ça a été vraiment des beaux moments. Elle pensait qu'elle allait sortir. Elle s'est dit, je vais aller là, me reprendre des forces, me droguer, me bien manger, puis me sortir. Tu comprends? Mais là, ça n'avait pas de bon sens. Là, à un moment donné, elle a comme repris un regain d'énergie pour vrai. Là, j'étais comme, à un moment donné, j'étais allée voir l'infirmière. Là, je m'excuse, c'est un peu bizarre, là, mais elle a l'air de bien aller, comme elle peut-tu sortir d'ici? Tu sais, comme... Puis là, la médecin est comme, non, là, tu sais, oui, votre mère semble avoir un regain, mais c'est souvent comme... C'est souvent l'énergie de la fin, là, genre. Elle était comme, non, malheureusement, elle est vraiment en mauvais état, puis bon, tout ça. Fait que je suis comme, OK. Pas que je voulais pas, mais j'étais comme, ça me semble c'est bizarre, là, elle mange des œufs, là, tu sais. Puis, tu sais... Fait que finalement, effectivement, là, il y a eu... mais il n'y a jamais eu de moment où elle était inconsciente. Parce que ma mère, là, tu sais, un humain normal prend la consommation, prend la médication de fin de vie, là. Tes légumes, là. Moi, te le dire, là, ça va pas. Mais ma mère, elle consommait ça. Fait qu'il aurait fallu lui donner une dose de cheval pour pas qu'elle soit consciente, tu comprends? Ouais. Mais à un moment donné, là, il y a des protocoles, là. J'imagine qu'il ne donne pas la dose de cheval jour 1, là. Il la donne après 27 jours, par exemple. À un moment donné... Non, mais c'est ça. À force de, oui. Mais t'es rendu tellement habituée à cette consommation-là que moi, j'ai eu des belles discussions, là, avec ma mère, parce que, bon, que t'avais pas eu avant? Est-ce que tu as eu l'impression de t'être repris un peu? Oui, on a eu des belles discussions. On réglait des affaires sans parler, des fois. Tu sais, juste à être ensemble. Je contrôlais les allées et venues des visites. Moi, j'étais comme, c'est pas vrai qu'ils sont motés, là, de telle place, il va venir ici, c'est pas vrai, il n'y en a pas question. Fait que moi, j'empêchais le monde de venir la voir. Égoïste, me diras-tu, m'en fous. Comment est-ce que tu vivais ça? Disons que quelqu'un voulait aller la voir, puis tu lui disais non. Non, je refusais. Non, moi, je disais à la réception. Je disais, ma mère fait dire qu'elle veut pas y voir, mais c'est moi. Ah oui. Oh, c'est totalement assumé. Je dors très bien la nuit. Parce que je savais que c'était pas des bonnes personnes. Mais des fois, elle me faisait vraiment des... Non, pas le voir ici. Elle avait bien le droit, là, tu sais. Fait que... Puis c'est ça. Fait qu'on a passé 27 jours, 27 nuits ensemble. Mon papa est allé la voir parce que, tu sais, ils ont toujours entretenu une belle relation, là, de party, là, de tannant, puis de... Tu sais... C'est ça. Puis mon père m'a récemment dit qu'il avait beaucoup de regrets. Il a beaucoup de peine, lui. Plus que moi. Il est encore vivant, ton père? Oui. Puis on est super proches. Puis il y a beaucoup, beaucoup de peine de toute cette situation. Est-ce qu'il a arrêté la consommation? Oui, ça fait 20 ans, là. Oui, il a arrêté de consommer quand j'ai eu 18 ans. Oui, je vais avoir 17 ans. J'ai 37. Ça fait 20 ans qu'il a arrêté de boire. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment un gros cheminement qu'il a fait, mais il l'a bien fait. On s'est beaucoup rapprochés. Puis il m'en parle souvent avec émotion là, de ma mère, tu sais.
il y a quelque chose. Puis, tu sais, je pourrais lui poser des questions, puis j'y en pose plein, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui appartient, son jardin avec elle. Puis, je respecte ça. Mais il est très en peine. Des fois, il pense à la mort parce que, tu sais, il n'est pas si vieux, mais tu sais, il s'en va, on s'en va tout vers là. Puis, il m'a dit qu'il avait hâte d'aller la voir. Est-ce que tu penses que le fait de te voir, d'être proche de lui, que lui, il a comme un certain regret, fait que c'est ce qui fait qu'il aurait envie d'aller la revoir? Un regret de quoi, mettons? De tout ce que, mettons, ils t'ont fait vivre, en quelque sorte. Je pense pas. Là. Je pense qu'ils ont tellement assumé avoir été dans des mauvais moments de leur vie. Tu sais, dans le documentaire, mon père, il pleure. Tu sais, dans le documentaire sur ma vie, il est dispo sur YouTube. Là, c'est Miss Sushi, merci la vie. Puis mon père, il devient bien émotif. Puis il dit, je m'en rendais pas compte que je faisais pas correct. Il dit, j'étais juste alcoolique. Tu sais. Mais oui, puis non, il y a sûrement, tu sais, des fois, moi, tu sais, je suis comme, hey, là, t'avais une fille, là. Parce ça que là, tentait pas, oui, c'est là, ça, il l'a dans la figure, là. Lui, oui, il l'a dans la figure, puis pas à peu près, puis il sait qu'il peut pas me dire, ça, c'est à cause de moi, ou, tu sais, moi, mon père, moi, en fait, je dois rien à personne, là. Il y a jamais personne qui m'a fait de cadeau, là, tu sais. Fait que, puis ça, c'est bien drôle, parce que des fois, mon père, tu sais, il se fait reconnaître, là, des fois, c'est comme, t'es le papa de Miss Sushi, tu sais. Puis, tu sais, il est fier de moi, mais il sait très bien que j'ai bâti mon truc toute seule, là, tu sais. Fait que, puis ça le rend aussi fier, là, tu sais, dans le fond, au final, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça reste que je pense pas qu'il se culpabilise. Sinon, j'y dirais de pas le faire parce que je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour... J'ai bien viré, là, regarde, hein? Puis, mais c'est surtout que... c'est ça. L'alcool était tellement là que... Mais tu as une force de caractère incroyable. Vraiment. Ouais. Vraiment. Une joie de vivre assez profonde pour être capable d'avoir surmonté tout tu sais, ça. moi, je suis quasiment sous le choc, tu sais, de certaines choses. Puis je te poserais plein de questions. Puis en même temps, je suis comme, tu dis tout, puis c'est correct, puis t'es bien, puis on le voit que t'es bien. Là, oui, c'est pas... je m'en vais pas pleurer en boule dans ma maison non, après mais ça. tu vas avoir ton deuxième bébé, puis comment tu vois ça, mettons, tes enfants, la vie avec tes enfants, tes deux enfants, ton chum? Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que... Y a-t-il des choses mais que t'aurais... juste avant d'aller C'est une bonne trop question, loin, je la retiens parce que ouais, c'est beau ce que tu dis. Retiens là, je veux juste pas aller trop loin. Mais revenons juste à la maison de fin de vie. Oui. 27 jours après, ta mère est partie. Elle est partie une super belle journée d'été. C'est drôle parce que quelques heures avant son départ, elle m'a dit, viens ici. Elle était couchée dans son lit, là. Puis elle pouvait plus se lever debout parce qu'elle était rachitique, elle était toute petite. T'aurais soufflé dessus, là, puis elle serait tombée en mille morceaux, là, tu sais. Ouais. C'était un squelette, là, tu sais. Fait que là, je m'approche. Puis là, j'avais les cheveux vraiment plus longs dans le temps. Puis là, j'ai comme avancé mon visage vers elle, puis elle avait les cheveux presque sur elle. Fait qu'elle a mis mes cheveux derrière mes oreilles, puis elle m'a dit, comment ça va? Puis là, c'est bizarre. Ma mère, elle m'avait jamais demandé comment j'allais vraiment. Quand t'es intoxiqué, là, puis que t'as un mal d'être, t'as pas envie de savoir comment les autres vont, là. Tu comprends? Surtout s'ils vont bien. Surtout s'ils vont bien, c'est une claque d'en face, là, tu sais. Fait que j'ai dit, ben je vais super bien, maman. Puis là, j'ai parti une petite entreprise, là, ça s'appelle Sushi à la maison. Je vais chez les gens faire des sushis. Puis j'ai une voiture. Là, t'avais envie de tout lui dire. Oui, puis là, mais j'avais déjà un peu parlé de mes affaires, mais je faisais attention parce que je sais pas, puis je voulais pas non plus, je voulais qu'elle soit fière, mais en même temps, je voulais pas qu'elle se sente coupable, je voulais pas qu'elle soit... je savais pas comment je me sentais par rapport à ça. Mais là, j'ai comme tout dit. Là, j'ai dit, j'ai une voiture. Puis là, t'es comme, tu conduis? Puis là, j'étais comme, oui, maman, je conduis. Puis là, elle était comme, moi, m'asseoir dans ton char, là, mais que je sois morte, là. Je vais être tout le temps avec toi. Puis là, j'étais comme, hey, ma maudite, fais-moi pas ça, fais-moi pas peur, toujours. Là, elle est comme, non, moi, je vais être dans ton char, moi, te protéger, tu sais. J'étais comme, OK, parfait. Puis là, elle dit, là, tu consommes pas, là. Là, je fais, non, t'es-tu folle, tu sais? Là, elle dit, ouais, moi, je me suis maganée, pas pire. Hein? Fait que là, j'étais comme, oui, pas pire, je te dirais, oui, vraiment. Puis là, elle est comme, tu te respectes. Tu sais, puis c'est comme si elle me fast-forwardait un peu la base de la vie. Temps, c'était peut-être pour se sécuriser elle. Je veux juste te dire ça, ma fille, avant de partir, tu te respectes. Elle savait. Tu fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire. Puis là, elle me dit des affaires qu'elle m'a jamais dit. Tu sais, elle m'a jamais comme. Je peux pas dire qu'elle m'a jamais élevée, là. Elle m'a appris les bonnes manières. Je parle pas comme un troc, tu sais. Elle m'a appris les bonnes manières. Puis elle a été là du mieux qu'elle a pu. Mais là, c'était comme un genre de dernier checklist, tu sais, sur la liste de la bienséance, tu sais, de la bienveillance. Oui. Fait que là, j'ai dit tout ça, puis là, elle était comme... Elle dit, je pense que j'ai gâché ma vie. Puis là, j'ai dit, ouais,
ouais, c'était oui, là, mettons, un chat, c'est un chat. Mais elle dit, si je t'ai réussi, toi, Elle a réussi. elle est comme moi, j'ai réussi ma vie, dans le fond. Oh. Fait qu'elle est partie en sachant que j'allais bien, que je m'étais montée une petite entreprise, que je conduisais une voiture, que je consommais pas. Tu sais, ça a l'air banal, là. Ben, Tu sais, non. mais mon pas Dieu. banal, mais je veux dire... Mais Mon dans- Dieu, moi, je me serais bien plus attendu que tu me dises que tu as consommé, toi aussi, tu essayé ça pour savoir ce que ta mère, elle vivait là-dedans. Ah, ben ou oui, je puis sais ça pas quoi. serait... Oui, mais j'ai pas cette curiosité-là. Non, mais... Mais oui, c'est pas- vrai que ça Je fait... suis pas sûre que c'est une curiosité. Je pense que c'est une force que tu avais de ne pas rentrer. Oui, de ne pas aller là. Oui. Mais aussi, tu sais, j'ai pas été influençable. Ça m'a servi. Puis je souhaite ça à n'importe quel humain de pas se faire influencer. À la limite, prends la mauvaise décision, mais fais-toi pas influencer à la prendre. À la tu prendre. comprends? Exact. Moi, c'est ce que j'inculque beaucoup à mon garçon. C'est comment tu te sens? Tu sais, des fois, il y a 7 ans. Là. Puis là, il me dit, j'étais avec un tel ami aujourd'hui. Puis là, j'ai dit, comment dans ton corps tu t'es senti avec cette personne-là? Puis là, il est comme, je pense que je me sentais bien. Je fais comme, OK, parfait. Mais du moment où dans ton corps, tu te sens pas bien avec quelqu'un, c'est que c'est physique. Des fois, il y a des gens avec qui on se sent pas bien, puis c'est pas grave. Puis, tu sais, fais juste te poser des questions sur comment tu te sens avec un individu. Puis, tu sais, fait que je trouve ça important on le sait qu'on a la petite réponse en nous, tu sais. Ben, comme on parlait tantôt, si on se pose la question... C'est qu'on est proche d'avoir une vérité, tu sais. Exact. Fait que ça, puis, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais bref, fait que, tu sais, je sais plus qu'est-ce que je disais. Ben, Attends, excuse-moi. tu as dit à ton fils Oui. Non, mais la question avant Mais ça... on était que ta mère était partie. Oui, c'est ça. qu'elle avait OK, fait un petit qu'elle a fait des checklist. checklists. Excuse-moi, même moi, ça m'a rendu émotive de parler de mon garçon puis tout ça. Mais, fait que c'est ça, le checklist de la base de la vie, tu sais. Puis elle est partie en se disant, tu sais, là, je suis contente. C'est comme si elle s'est dit, bon, je peux partir, je suis pas inquiète. Parce que probablement que dans son monde de consommation, elle devait s'inquiéter pour moi, là. Ouais. Elle devait s'assurer que j'étais correcte. Tu sais, mais. Elle te l'a autre jamais ma- montré mais- nécessairement. Mais j'ai une anecdote. À un moment Vas-y. donné, j'avais donné un manteau d'hiver. Puis là, j'avais dit, là, perds-les pas, vends-les pas, là, maman, tu sais, un bon manteau d'hiver. J'avais trouvé un bon manteau d'hiver. J'avais pas plus de sous, là, mais j'avais trouvé. Fait que là, c'est l'hiver, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'avoue sur le coin d'une rue. Elle a pu mon manteau d'hiver. Je suis comme, Calice! Maman! Je t'avais trouvé un manteau d'hiver. Ça, c'était avant qu'elle soit en maison de fin de vie. Là, on comprend que c'était encore quand elle consommait, puis tout ça. Tu sais. Puis là, sur son lit de fin de vie, à un moment donné, elle dit, tu te rappelles-tu du manteau d'hiver? Là, j'étais comme, oui, je m'en souviens du manteau d'hiver, ma maudite, tu sais. Puis elle était comme, je l'ai donné à une demoiselle qui était avec moi sur la rue, qui en avait plus besoin que moi. Ah non. Mais tu comprends que dans son univers à elle, elle faisait ce qu'elle pouvait. Tu comprends? C'est au-delà. Puis là, elle le cachait, puis elle le disait pas parce qu'elle avait honte, puis là, parce qu'elle faisait le trottoir. Fait que c'était pas pour me dire, là, je faisais le trottoir, j'ai vu une autre prostituée, elle en avait besoin d'aide. Tu sais, ma mère faisait du bien, mais dans son monde à elle. Est-ce que tu penses que... Tu sais, je t'écoute parler, puis bon, mon Dieu, c'est correct que tu aies des belles pensées comme ça sur ta maman, puis que tu... J'ai pas l'impression que tu fais ça pour justifier ses gestes ou quoi que ce soit, mais est-ce que des fois, ça pourrait pas être un peu comme quelque chose que tu veux comme oublier, qui fait que tu penses positif par rapport à ta mère? Je pense que oui, là. Assurément qu'il y a un mécanisme de protection puis de défense là-dedans. Je me permets pas de ruminer ça. Ça serait normal. Oui, c'est mais ça, à un je moment veux dire, donné. Tu sais, tu oui, comprends ce que je veux dire? Hein? Des fois, il y a comme dire, non. Mais tu sais, je l'idolâtre pas ou je la rends pas plus belle qu'elle était parce que, tu sais, pour me, tu sais, justement pour faire une dissociation puis tout ça. Je sais qu'il était parce que j'entends beaucoup de choses sur elle. Donc ça me confirme mes pensées par rapport à elle. J'absolue pas tous ses gestes, ses choix. Elle m'a mis dans tous mes états, elle me fait pleurer, elle m'a rendu triste, tu sais. Mais c'est juste que moi, là, mes façons de revendiquer ces situations-là, je les vis pas longtemps. Comme je passe vite à d'autres choses. Fait que si j'ai vécu une émotion négative, si je me suis chamaillée avec elle, j'étais comme, pourquoi tu te drogues, maman? Pourquoi tu n'es pas là avec moi? Pourquoi on n'est pas amis? Pourquoi tu te désintoxes pas? Je vais m'occuper de toi. On va aller au magasin. J'ai jamais été faire au centre d'achat avec ma mère, moi, là, tu sais. J'ai été au cinéma une fois, c'était aller voir Titanic. J'ai rien fait avec ma mère. On n'a jamais été au restaurant. Je suis allée au buffet une fois, peut-être. Mais, tu sais,
je la gâterais tellement. Là. Hey, parle-moi pas sur ça ferait quoi aujourd'hui. Là? Elle vivrait chez nous. Ça serait ma petite nounou pour mes enfants. Elle serait toujours avec moi. Tu comprends? Elle ferait à manger. ouais. Là, starte-moi pas sur ce que je me verrais faire parce que là, c'est vrai que je vais délirer. Mais, tu sais, je rends pas tout ça beau à travers le lait. Mais effectivement, que c'est sans doute aussi un mécanisme de défense. Mais à travers ça, tu sais, j'invente pas rien. Mais je me protège aussi d'une certaine manière avec mon histoire. Puis, psychanalyse en cours, on verra ce que ça donnera. Mais non, mais tu sais, en voulant dire, tu sais, j'ai consulté à certains moments pour voir un peu où j'en étais par rapport à comment je me sens. Puis, tu sais, mes psys m'ont toujours dit, tu sais, c'est comme ça que toi, tu l'as vécu, puis c'est comme ça que ça t'a rendu. Puis, tu sais, ça me surprendrait qu'à 55 ans, je sois foudroyée par la fois où, tu sais, je suis très lucide de tous les moments trash, de tous les beaux moments, mais je broie pas du noir à travers cette relation-là. Mais effectivement, que j'aurais en masse de matériel pour broyer du noir. Mais je suis pas cette personne-là. Tu l'as dit au départ. Puis tant mieux quelqu'un pour qui moi. était heureuse. Tu sais. Oui, c'est intéressant. Puis le fait que je te demandais tantôt, comment tu vois ça, toi, pour, tu sais, avec tes enfants, ton chum, tes enfants, qu'est-ce que tu voudrais pas faire comme ça peut être n'importe quoi, ça veut pas dire la consommation, tu consommes pas. Ben non, c'est sûr, mais je le fais naturellement, je m'excuse, c'est juste parce que je veux pas perdre mon idée, mais je pense que je m'en rends compte au moment où ça se passe. Tu comprends? Oui. Moi, je suis pas quelqu'un, j'ai pas de projet, je vois pas dans le futur. Je suis très Terre à terre. Terre à terre. terre à terre, mais moment présent / je pense pas à ça, moi. Je suis pas comme je me visualise pas. J'imagine pas mes enfants grands. Pas parce que ils vont grandir, là. Tu comprends? Oh, oui. Mais je suis pas capable. Je vais pas là, moi. Puis même en entrepreneuriat ou tout ça, je suis genre call to action. Là, genre, il se passe de quoi, je réagis, puis j'agis, puis ça marche. Mais c'est sous la pression. C'est là. C'est mon système D, tu sais, qui vient de mon background, qui est comme en besoin de débrouillardise. C'est là que moi, je suis comme, oh shit, je vais vous inventer un concept. Vous allez capoter. Mais faut pas me dire, bon, dans 10 mois, ici, on a prévu que tu élaborais un concept. Tout de suite. Ah non, moi, il n'y aura pas de prévision. On va le faire quand je vais être obligée de le faire. Tu comprends? Oui. Mais même dans ma vie, tu sais, moi, j'ai une super belle relation avec mon amoureux. J'ai une belle relation avec le papa de mon grand garçon. Mon fils puis moi, on est, là, comme vous autres, là, tu sais. On est proches. Je me souhaite, évidemment, que ça soit toujours ça. Mais j'ai tellement eu de déception. J'ai tellement eu de peine de ma maman. Je l'ai attendue combien de Noël où elle n'est jamais débarquée chez nous. Je l'ai attendue. Tu comprends? Fait que je me mets pas dans une zone où je peux m'anéantir par des attentes. Fait que moi, j'ai pas d'attente envers les autres, vraiment. Fait que c'est vraiment ton système de protection. Là, Oui. Fait que moi, ton ma mécanisme relation... de défense. Là. C'est ça, ma relation avec mes enfants, mon chum, ma vie personnelle, en affaires. C'est au jour le jour. Je verrai. Au jour le jour. Puis je vais agir du mieux que je peux de toutes les connaissances puis le bagage que j'ai au moment où je devrais gérer une situation X. Mais Ben non, parce que de toute façon, je peux pas prédire l'avenir. Fait que Non, oui, évidemment mais- que dans mon cœur, je m'imagine là je m'imagine conserver ma maison longtemps pour que ce soit le repère puis le nid. Oui, je veux fêter Noël avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient grands. Oui, hier, j'ai dit à mon fils, peut-être être grand-mère un jour, mais ça flash mon esprit. C'est pas comme... Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une crainte qui est là, qui est de ta fille, qui s'en vient. Et quand je dis une crainte, on a tous des craintes, là, mais je veux dire, cette crainte-là est vraiment palpable là, de ta relation mère-fille avec ce petit être-là qui s'en vient. C'est une crainte parce que, tu sais, je veux dire, moi... Ou un envie. Oui, c'est sûr que j'ai envie. Une crainte, non, parce que j'ai vraiment là, la conviction profonde qu'on est qui on est. Tu sais? Moi, je suis convaincue que quand tu es né, ton chemin est déjà tracé. Là. Moi aussi. Oui. Puis que c'est pas vrai qu'on est tous égaux. C'est pas vrai qu'on a... Non, tu sais, c'est pas vrai... Certainement que l'éducation vient faire un impact dans la personnalité qu'il y a là-dedans, mais c'est elle est ce qu'elle sera, tu sais. C'est ça. Sauf que oui, c'est sûr que je me dis, oh, là, tu sais, je voudrais pas que ça soit quelqu'un qui va avoir des dépendances.
Je le vois déjà que chez mon fils, c'est pas ça, tu comprends? Parce que c'est un petit garçon, puis, tu sais, on dirait que là, vu que c'est une petite fille, j'ai encore plus envie, genre, de la protéger. Protéger? Oui, puis d'être sûre qu'elle... Tu sais, je me dis, j'ai tout ça génétique, moi, mais en même temps, moi, je l'ai pas, pourquoi elle l'aurait? Fait que ça me fait m'amener à beaucoup de questions, tu sais. Mais en même temps, j'ai absolu le fait qu'elle sera qui elle sera, mais aussi, c'est que je me sens pas seule aussi. J'ai un bon amoureux. Il va être un bon papa. Il a été élevé, là, tac, tac, tac. Tu sais, mon chum, tout l'inverse de moi, là, il a été élevé par une maman super rigoureuse, travaillante. Tu sais, une Sylvie, comme il aime le dire, là, pliée au carré, là, les bobettes, les logos placés probablement. Tu sais, moi, je pitche tout dans les tiroirs, tu sais. Fait que ça fait que mon chum a une rigueur puis une manière d'être qui va venir. Tu sais, j'ai l'impression que sa fille, ça va être son bébé, évidemment, mais je pense qu'on va bien se compléter pour essayer d'être les meilleurs parents pour elle. Là, tu sais. Ah oui, ça, c'est clair. Ben Mais ouais. c'est le fun de voir comment est-ce que t'es forte. Merci. Ah oui, vraiment, c'est assez impressionnant de... Avec tout ce que tu nous as dit, c'est comme... Eh, Seigneur, c'est quelque chose, c'est du bagage, c'est du vécu. C'est déjà à l'âge de 12 ans, probablement que tu n'en savais et tu en avais plus vécu que bien d'autres à l'âge de 40, 50 ans, là. Je veux dire, pour un enfant, ça Oui, fait puis, tu sais, j'ai vieillir été, vite. J'imagine que ça t'a fait vieillir vite. Ben c'est ça, tu sais, c'est ça. J'ai pas eu vraiment... Tu sais, je suis allée clubber, puis j'ai eu du fun, puis j'ai vécu des choses, mais je vivrai jamais l'insouciance d'un enfant qui revient de l'école puis qui fait juste faire... Tu vas-tu pied tout près, là, tu sais? Je veux dire, je me faisais mes repas, là. Tu sais, jusqu'à... Mais en même temps, c'est ce que tu sais... C'est ce qui a été acquis. C'est ce qui était... Oui, mais c'est ce que... T'es né, puis c'était ça. Ouais. Fait que tu peux pas savoir si Exact. ça te manque la vie que, mettons, lui a. Non. Tu l'as pas vécu. Tu l'as pas vécu, tu mais sais par pas. exemple, quand mon fils se plaint pour pas grand-chose, je peux dire hey, tu sais. Fait Oui, que c'est ça. je suis quand même là capable de faire hey. Ce que tu as vécu, t'avais tout, genre? C'est chiant à dire, mais t'avais tout pour faire une dépression, Oui, pour oui, mal oui. virer. Puis j'avais T'avais même... tout, là. Non seulement j'avais tout, mais on m'aurait donné raison de, tu sais, en plus. Oui, exact. Mais rien de Non. tout ça. Rien, Non, j'ai rien, bu ma c'est- première coupe de vin pendant la pandémie. J'avais jamais bu d'alcool avant. Puis là, Jamais. j'avais un petit copain dans ce temps-là, puis il me dit hey, mon amour, prends un petit verre de vin. Là, on est safe place, on est à la maison. T'avais jamais bu avant? Non, j'avais jamais bu plus que 4 gorgées, mettons. Puis là, j'ai bu une coupe. Est-ce que ça te Là- fait peur? Ben ça me faisait peur, mais j'étais pas terrorisée, là. Non, mais... ben il y a une époque dans ma vie où s'il y avait de la bière dans le jambon, j'en mangeais pas. OK? Puis on me disait, mais non, c'était évaporé, c'était faux. Non. Il y a pas Là, d'alcool. jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse comme, je suis correct. tu sais. Mais sinon, j'étais vraiment, crise de panique, là. Là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse, c'est correct, tu sais, puis là, que ça passe. Puis que là, à un moment donné, je goûte une petite On reconnaît coupe. ta juste, force de caractère. tu sais, genre. À travers ce que tu dis. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, une petite coupe, je fais comme, je vais mouiller mes lèvres, puis je vais aller verser le reste dans le lavabo. Tu sais, ils me verront pas. Juste pour être dans. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, je vois. Puis, mais le gros déclic sur le fait que je sais que je n'étais pas dépendante, c'est à un moment donné, Oui, c'est ça. Oui, en fait. j'ai fait, à un moment donné, en juin 2019, je me suis mise à faire plus attention à ce que je mangeais. La petite gourmande en moi, elle a fait « Hey, veux-tu gérer telle affaire? » Fait que j'ai comme commencé à faire plus attention, ce que je pensais jamais être capable parce que je suis trop gourmande. Puis là, à ce moment-là, j'ai réussi. J'ai réussi à faire attention pendant des années. Il y a certaines choses que je mangeais plus, d'autres petites choses sur lesquelles. Puis là, je me suis dit, hey, si j'étais capable de gérer ça, c'est sûr que je suis pas alcoolique. C'est Fait que t'as eu suite des à ça- craintes, là. T'as eu des craintes. Ah oui, oui, oui. Je pensais que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a ça dans les gènes. Moi, ils sont tous alcooliques, de tous les deux bords ou presque. Fait que j'étais comme, c'est sûr, tu sais. Fait que longtemps, j'ai pensé ça jusqu'à ce que je boive ma première coupe de vin puis que je fasse, oh mon Dieu, j'ai les joues rouges puis je suis pas bien. Non, fait que j'ai jamais... pour vrai, je prends un verre sociablement, c'est-à-dire 4-5 gorgées de ma coupe. C'est bien rare que je vais en finir. Bien, bien rare, à moins que ça soit un chablis. Ça, c'est très bon quand même. Mais c'est la seule affaire que je connais, puis c'est la seule affaire que je trouve très bon. Mais mon chum est très bon amateur de vin. Mais bref, tu sais, je bois jamais plus qu'une coupe. Je coûte pas cher en chablis, moi, te le dire. là. Oh, moi non plus. Puis... On Fait que ferait t'as jamais monter. eu un petit feeling. Non, je pense. réchauffé. Hey, je te dis, là, peut-être de même, puis j'ai fait comme, j'haïs ça. Ouais. On a l'impression de perdre contrôle, le hein. Ouais, contrôle. mais c'est pas parce qu'on est nécessairement contrôlante ou germaine. Non, 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 pas C'est du juste tout. pas confortable. Non. Non. Voilà.
On dirait que tu balances d'un bord Hey, et de l'autre. c'est intéressant, Ouais. vraiment, Marco. que Vraiment. tu Hey, on pourrait être ici encore longtemps. Oui, Seigneur, oui. Ben, moi, j'ai plus de questions. Moi, je pense que, mais que je sorte d'ici, je vais dire, j'aurais dû demander ça. Mais tu m'enverras un petit Mais je texto. t'enverrai ça. On pourra faire un c'est ça. épisode 2 Parce un que moment là, donné de Parce ce que qu'on là, a on pas pourrait dit. vous parler encore, je suis sûre, Ben oui. un bon Moi, 2 je ans. t'écouterai Ben oui. encore une fois, mais Oui, c'est je veux parce juste que... être sûre que je viens. Vas-y. dis-toi. Je pense Viens avec que ses oui. belles notes en lettres cursives. toi. Mais en fait, j'ai Oui, j'ai remarqué ça. Mon fils apprend les lettres cursives. Je suis comme, ah, ça sert à rien. j'ai rien à rajouter, ma belle Geneviève. Je suis comme un peu éblouie par ta force de caractère, Puis en ta même belle temps, ton personnalité. T'es une personne dynamique. On donne envie de pas rien goûter à ses sushis. On donne envie de la connaître. C'est le fun. Merci. Vraiment. Vraiment. En tout cas, moi, je te souhaite une belle petite fille en santé. Ben, une belle fille en santé. Le plus important de tout. Puis, avec tout l'amour que tu as à donner, Oui. la belle énergie, je suis certaine. Ben oui. Puis on va se revoir sur les médias sociaux, là, puis vous allez Que la tu voir vas avoir une grandir. belle énergie, Demain, puis je vais une te faire un belle clin complicité. d'œil, puis je vais te dire, ça va bien. Exact, on s'écrira. Ouais. Alors, vous avez eu la chance, comme nous, de connaître un petit peu la vie, ben, un petit peu beaucoup la vie de Geneviève, Miss Sushi pour les intimes de TikTok et Instagram. J'ai rien à dire à part Moi que non je suis plus, vraiment, c'est- mais vraiment emballée. Histoire- ça belle m'a fait rencontre. plaisir. Sérieux, là, je ne regrette pas. Ça me fait plaisir. Non. Mais merci à ton ami qui t'a parlé de moi. Merci, mon ami. Puis C'était- merci de m'avoir invité. J'étais Ah, très ben là- honorée de vous voir slider dans mes DM. Fait que là, si elle veut dire quelque chose de la fin, Ouais, ne si t'as quelque serait-ce que chose à pour... dire, un petit message. Si j'ai quelque chose à dire. ben, tu peux nous inviter à manger des sushis avec... Ah, c'était un lunch. On veut Dis des quelque chose sushis. de la fin, invite-nous à manger des sushis. Non. Ben, un petit mot de la fin. Ben, honnêtement, j'ai envie de m'adresser à vous pour le petit mot de la fin. C'était vraiment un c'était un Merci. beau moment. J'étais honorée d'être assis à la table de deux personnes qui m'inspirent au niveau Ah. parentalité puis C'est le complicité. fun. Puis je me souhaite que mon fils me craque un œuf dans le front à un moment donné. Oh non, tu veux pas ça, Geneviève, tu veux pas ça. Mais, tu sais, tout ça pour dire qu'il y a une belle complicité, ça s'entretient. Puis je trouve ça beau de vous voir. Donc, continuez de Merci. nous, Merci. Merci. Merci, Puis- j'espère qu'on va aller à un podcast à Geneviève à notre tour. Oui, ben Avec oui, plaisir. certainement. Yes, Puis sir. Merci. Merci, je sais Merci pas- je sais tout le pas pourquoi je monde. dis merci, Merci. mais Bonne- merci bonne à toi écoute, d'être merci. venu. Merci à tous ceux qui se sont rendus là. Et comme d'habitude, à chaque fois que le podcast se termine, n'hésitez pas à nous écrire qui voulez-vous voir par la suite et quel sujet vous voulez qu'on aborde. C'est ça. Voilà. Bye, Marc-Antoine. Bye. Au revoir. N'oubliez pas que vous avez 15 de rabais avec le code promo mère-fils 15. 15 c'est pas rien. Sur Eros et compagnie. Sur Eros et compagnie. Au revoir. Au revoir.